préféré. On est dans ça. Ah ouais. J'aime ça. Ouais. Bonne année! Bonsoir, cher! Bonsoir tout le monde! T'en un petit peu par là. Et les autres? On est-tu correct? Hey, bonsoir tout le monde! Bienvenue à Radio Pointeau, un podcast dédié à Pointe-aux-Trembles, son histoire, ses mystères. On vous jase de jeux vidéo, de techno, de paranormal, de l'actualité pointelière, name it. Bonne année, Ninja! Bonne année, Alex! Comment ça va? Un petit peu enrubé, mais ça va. Fait que si jamais je parle la voix durant, ben je suis désolé. Puis ça pourquoi je dois absolument boire de la bière. Ben, c'est ça. C'est pour s'hydrater le gosier. Voilà. Ouais. Mais oui, ça va super bien. 2023 qui s'annonce avec plein de belles choses. Hein? Bonne année, Denis! Bonne année, Denis! Hey, ben oui, plein de belles choses. Toi, comment ça va? Ça va super bien. Ouais, Très content de commencer l'année avec le premier épisode de Radio Pointeau de l'année. Bien content ce soir. On est là. Hey, on s'est donné du mal pour faire un épisode à la hauteur de ce qu'on veut. Tranquillement. On marche là, petit pas par petit pas. On le dit à chaque fois, mais c'est vrai qu'on upgrade à chaque fois, je trouve. Là. On se félicite. Ben oui. Puis on a plein de nouveautés. On va vous en parler un petit peu tantôt là, de la grande nouveauté de cette année. De 2023. On va garder ça pour la fin. Ouais. Non, pas la fin. La fin de l'actualité. Ok, la fin de l'actualité. Parce que des fois, à la fin du show, je sais que des fois, il y a des gens peut-être qui sont moins gaming. Fait que. Ah oui, t'as raison. Ça attendre pour le punch. Ben oui. Ben c'est ça. Puis, première nouveauté cette année, en fait, pour ceux qui nous écoutent présentement, on est sur 2 plateformes. Hey, salut Lynn. Salut Lynn. Merci. On est sur... on fait un test maintenant. Je devrais peut-être aller sur checker, Twitch voir. et sur Facebook. Exactement. En simultané. On est en simultané sur Twitch et sur Facebook. On peut-être éventuellement... Ou on ne l'est pas. Attends, je vais juste aller voir ce que ça dit comme ça. On fait des petits tests. Ah, ça fonctionne bien. Excellent, c'est très bon. C'est très bon, ça fonctionne. Ouais. Hey, je pense que hier, ça nous a pris 3 heures setter toutes nos affaires nouvelles. Tu sais, on a changé nos noms. C'est beau. Merci, Alex. Merci. Vraiment, c'est tout Alex qui est en dehors. Ben oui, c'est ça. Moi, c'est mon petit plaisir dans Radio Pointeau. Regarde, on a fait un nouveau fond d'écran juste ici, là, que vous allez voir. Ouais, c'est superbe, gars. C'est pas beau, Puis c'est ça, là on a 2 caméras. 2 caméras. Ben ça on les avait déjà. Ben oui, c'est ça. Là, Fait que vous voyez comment on s'installe. Puis on s'installe tellement, j'ai le goût de le dire, ça me brûle les lèvres. Ah ouais, ben oui, c'est ça. Puis c'est pas pour rien qu'on a tout updaté nos affaires parce qu'on a des nouveautés qui s'en viennent puis on vous en parle tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce qu'on a changé cette année? Ben, on a pris une grande résolution, Ninja puis moi. Hein? Vous savez, ceux qui suivent Radio Pointeau depuis un certain temps, on était des vapoteux. Ah! Ouais. Des quoi? Des vapoteurs. On boucanait de la vapeur. Ah ouais. Depuis 2 ans. Moi, ça allait faire 2 ans en février. Ouais. Puis on a décidé d'arrêter le 1er janvier. Moi, j'ai fait des rechutes depuis le 1er janvier. Fait que, on est le 20. J'ai peut-être là-dessus vapoté 4 jours sur 20. Fait que là, ça fait comme en tout, mettons, on peut dire que ça fait 16 jours que je... Ben, ça fait pas 16 jours, mais ça fait plus que... Ben, bref, bravo, toi, ça fait vraiment 20 jours. Ben oui, exactement. Toi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a... ok, il y a ça. Ok, ben ça, c'est quoi? Ben oui. Quoi ça? C'est quelqu'un sur Twitch là, qui veut nous offrir une promotion. Ben oui. Parce qu'on est tellement... Puis là, l'affaire, c'est que là, vu qu'on n'a rien d'ouvert pour Twitch, ben là, on peut pas le bannir. Mais c'est pas grave. Correct. On va le laisser aller. S'il revient, on ira sur Twitch, là, puis connecter ça. Parce qu'on fait tout ça grâce à Restream présentement. Donc, c'est notre test, premier test de l'année. On voulait tester ça pour... justement, les gens qui nous regardent en direct. Tu sais, Twitch, c'est une plateforme de direct. Donc... les gens ont plus de chances de nous retrouver sur Twitch, là, parce que c'est du direct, 100%. Là. Fait que puis ceux qui nous connaissent déjà sur Facebook vont pouvoir continuer à nous voir, mais on vous encourage vraiment à nous rejoindre également sur Twitch. Hey, une nouveauté pour toi, 2023, tu as un animal de compagnie maintenant? Ben oui, j'ai un petit chat qui s'appelle Mika. Ben, c'est plus à mes enfants qu'à moi, je te fais t'avouer, là, parce que... Je trouvais que tu avais l'air à avoir un bon lien avec ton chat. Ben,
Je trippe pas tant que ça, mais c'est plus les enfants qui sont contents. Là, fait que... En tout cas, moi, j'ai tout un chien, puis j'ai 2 chats, puis mon chien, il est quelque chose. Fait que, ben écoute, fait que, excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu parler de ton chat. Ben ouais. Parce que pour toi, c'est nouveau. Hein? Ouais, ben j'ai déjà eu un chat, mais là, c'est un petit bébé chat, fait qu'on est content de l'avoir. Les enfants sont contents. Moi, ça me laisse un peu indifférent. Qui va vider la litière? C'est supposé être les enfants. Ah, ok. Ben, je le souhaite. Je le souhaite, parce que également. Moi, j'ai hérité de ces tâches-là. Ben, c'est ça qui est le petit danger quand tu te ramasses avec un animal de compagnie, c'est que les papas ou les mamans ils héritent des tâches. C'est ça. Ah oui, nouveauté également, en fait, je veux juste vu que je l'ai fait aujourd'hui, puis j'ai un nouveau Python sur ma machine pour le faire sortir. Vous pouvez nous rejoindre maintenant sur tous les réseaux sociaux, là, que ce soit YouTube, Facebook et Twitch. Une planche de nos coordonnées sont ici. Et voilà, en bas. En bas de l'écran. Donc, vous pouvez nous suivre sur ces plateformes-là. Et pour les gens qui vont sur Twitch, si ça vous intéresse, on a même maintenant un bouton pour faire des dons. Si vous voulez faire des dons à Radio.to, vous pouvez aller, il y a un bouton sur Twitch, sur notre page, si ça vous tente de nous encourager. Cool. Donc, vous pouvez nous donner le montant que vous voulez. Ben, moi, je viens de l'apprendre, tout le monde. Ah ouais? C'est une très bonne idée. Ben, je t'avais dit, va voir la page Twitch. Ange Blanc-Neige, ben, j'avais pas remarqué ça. J'ai remarqué d'autres choses, mais pas ça. Ah, ok. Salut les boys. Ange Blanc-Neige qui nous dit salut les boys, bonne année. Et beaucoup de succès. Merci Ange Blanc-Neige. On commence l'année en force. J'espère que tu vas bien. Oui, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est ça, on a parlé un peu de nos résolutions pour 2023. Nous, on a voulu arrêter de vapoter, puis on a commencé ça le 1er janvier et ça se maintient. Avec une petite rechute pour ma part, mais j'ai réarrêté. Ça fait partie du changement. Ça fait partie du changement. Tu n'es pas continué, puis tout ça. Fait que ça va, tu sais. Puis comment ça va, toi? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais t'avouer que j'ai bu 2 cafés. Là, j'avais le goût de fumer aujourd'hui. Mais je me suis retenu. Ça a bien été. Là, tu sais, j'ai pas eu de problème. Moi, c'est quand je prends de la bière. Puis le pire, c'est que je savais tellement que ça avait rien rapport avec le craving de nicotine. Là. C'était une envie là, qui a pas rapport parce que j'ai pris une gomme, tu sais, puis je l'ai chiqué bien comme faut, une gomme de nicotine, puis j'avais pas envie de fumer, là, j'avais pas besoin d'une dose de nicotine. C'est ça qui est fou quand tu crées cette habitude-là. C'est passé une dizaine de jours, t'as même plus d'effet. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, je peux passer 3-4 jours sans prendre de gomme, là, puis j'ai aucun problème avec ça. Fait qu'on se souhaite en 2023 de poursuivre c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, remise en forme, puis tu sais, baisser un petit peu les consommations d'alcool, parce que l'alcool, tu sais... Moi, il faut que j'augmente. Il faut que tu augmentes l'alcool? Ah ouais? Ouais, j'ai décidé ça. Ok, c'est une belle résolution. tu devrais pas avoir trop de misère. Non, c'est pas vrai. Non, je déconne, mais non, moi, ça va, là. Moi, c'est vraiment le vapotage, là, qui est mon gros... qui est ma grosse addiction. Hein? Ben vraiment, oui. Vraiment. Fait que sinon, ben, c'est ça. Hey, on a eu des cadeaux. Hein? Ah oui, j'ai entendu parler de ça, de PA Lemay. On a un auditeur. Hey, je te donne ton cadeau. Non. Voyons donc. Le mien. On voulait le déballer devant vous. Pas une vapoteuse neuve! Une vapoteuse neuve! Ben oui, on a eu un auditeur, en fait, qui nous suit, un ami. Hey, salut tout le monde, c'est Alex. On revient dans quelques instants. On est live, Ninja. Des bugs! Ah ouais, ça sera pas long. Vous allez pouvoir rester avec nous quelques instants parce qu'on va reprendre ça. Écoutez, on a du nouveau matériel et on apprend à le gager. C'est la première fois qu'on fait un live avec ce petit portable-là que vous voyez ici. Là. Vous allez voir pourquoi on fait des... Fait que c'est comme un des tests préalables pour les prochains. Fait que c'est ça. Fait qu'on vous revient avec le live de l'ordinateur dans quelques instants. Fait que soyez patients et on continue l'émission après cette courte intermède. Cette caméra-là en attendant. Hey, ça sent bien. On va avoir l'autre caméra. Tu me diras quand elle sera active. Excellent. OK. Bon, on est de retour. Pourquoi ça a fait ça? Parce que le cadeau que PA Lemay nous a donné, il est trop hot. Il est tellement
électrisant, qu'il est trop hot, puis ben c'est ça, regarde. Ah, ben on s'excuse, on avait du monde, puis ça plante. C'est toujours ça. C'est ça. On peut se donner tout le mal du monde quand on fait du direct, là, avec des petits équipements de même. Là. Ouais. De moins en moins du petit équipement, mais Colin, c'est ça, ça plante, qu'est-ce que tu veux. T'avais-tu vu le... Je vais faire une parenthèse vers du cinéma. T'avais-tu vu le film d'horreur là qu'il y avait sur Shudder, à un moment donné, que c'était un gars il visitait un genre de YouTuber qui faisait du live, puis qui visite une maison hantée. Puis là, il est tout seul, puis il pitch ses clés dans le bois, puis... Oui, j'ai vu ça. T'as vu ça? Il y en a eu plusieurs, en fait, de ce genre-là. Là. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, il y en a un qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Grave Encounter? C'est de ça que tu parles? Il est dans un... C'est pas... Non, c'est pas dans un hôpital, c'est une genre de maison hantée, puis... Tu sais, c'est un gros YouTuber, puis c'est comme un gros défi pour lui, parce qu'il fait tous des trucs qui a peur. Là, il a les cheveux foncés, là. Il ressemble au gars qui en fait pour vrai, là. Non? Il ressemble un peu à PewDiePie, en tout cas. Ben, bref, je me rappelle plus c'est quoi le nom du film, là, mais... c'est pas ça que je veux dire, c'est que le gars, il visite ça, il est dans le bois, puis il colle des caméras dans les pièces, il suit ça sur une tablette, man. Tout fonctionne. Je l'ai vu ce film-là, mais je me souviens plus du nom. Tout fonctionne à merveille pendant son live, dans une maison hantée dans le bois. Et puis nous, là... La réalité est tout autre. Ça, c'est la plus grande fiction du film. C'est pas les fantômes et les zombies qu'il y a dans le film. C'est que tout marche. Puis que tu le suis partout. Ça finit pas dans un char, la fille, elle se protège dans un auto. Là. Ben, c'est lui qui va dedans, l'auto, pour se protéger. Ben oui. Hey, on ouvre nos cadeaux, là. Je suis trop curieux. Ouais, ben là, on est rendu là. Cadeau de P.A. Lemay, musicien sur Twitch. Exactement. Puis je collabore avec lui. On est en train d'écrire une histoire, un livre pour enfants. On regarde si ça marche. Quel genre de musique il fait? Traditionnel un peu? Ben, il fait de tout. Mais son groupe de musique, West, c'est surtout du country. Puis c'est des ballades souvent qu'il fait, de la musique pop folk, je dirais. En fait, je te pose la question surtout pour nos auditeurs. Moi, je l'ai vu. Il est très bon. Il est talentueux au bout, le gars. Ouais. Il vient de quel coin déjà? Du centre du Québec. Centre du Québec. Ouais. Fait qu'on ouvre notre cadeau de P.A. Lemay. Hey, c'est la première fois qu'un auditeur qu'on a un cadeau. C'est ça, l'autre fois, il est venu chez nous parce qu'on travaillait ensemble sur notre projet. Puis il nous a amené ça. Ben voyons donc, qu'est-ce que ça? Ça, c'est sa blonde qui fait ça, man. Oui! C'est nice. Puis là, il nous a donné ça. C'est comme des petits verres à bière. Ah, c'est que trop tu peux. Hot. Puis là, il y a le logo en verre frosté. En verre frosté parce que c'est la blonde. Attends, j'ai la. Hein? Wow! Ok! Ouais. Aïe aïe! Hey! Merci PA! Tabarnouche! On va vous montrer ça. Ici, on va sur celle-là ici. Ouais. Change de. Regardez, fait que d'un côté, c'est le logo de P.A. Lemay. Et l'autre côté. Radio Pointeau. Hey, c'est malade. Ouais. C'est malade. C'était écœurant. Alors, est-ce qu'on peut boire tout de suite dedans? Ben, ils sont pas lavés. On va les laver un petit peu. Hein? Ouais, ben c'est ça. Puis c'est du verre, c'est vraiment beau. C'est du verre par un procédé de sublimation. OK. Et donc c'est sa blonde qui fait ça. Ça s'appelle la Fabrique du Bonheur. Quelque chose. Ah oui, avec la Fabrique du Bonheur, OK. Ouais, qui nous donne ce cadeau. Fait que vous pouvez la trouver sur Etsy si vous voulez vous faire des trucs sur mesure. La Fabrique du Bonheur a fait des tasses et verres imprimés avec procédé de sublimation, des décalques pour personnaliser vos verres, tasses et coupes. Génial. Premier cadeau à vie d'un auditeur. Ben oui. Crème. C'est ça. Avec une petite paille en verre, j'ose pas. Je pense que je vais attendre avant de l'utiliser parce que je veux pas la briser. Là, c'est vraiment beau. Merci PA, puis merci à ta blonde. Je connais pas son nom, mais... Je me rappelle plus son nom. C'est quoi déjà? C'est pas marqué dessus. Ça s'appelle... En tout cas, j'ai juste le nom de la Fabrique du Bonheur. Merci à la personne qui fait qui fabrique du bonheur. Ouais. C'est du bonheur. On est bien contents. Pour vrai, c'est super beau. Merci. Puis même, je pense que je vais le laisser ici avec le logo de P.A. Lemay. Puis super beau. Je sais pas si on va le voir sur cette caméra-là. Ouais. P.A. Lemay qui stream sur Twitch aussi, qui prend des demandes spéciales, puis tout le kit. On le voit pas. Ouais, je vais la mettre devant moi. C'est devant moi, ouais. Comme ça, c'est pas mal. On verra rien, là. Mais attends, ça va partir les noms, là. Regarde. Les noms non, mais on voit pas, là. Mais on va le laisser ici, là. On va le voir. On va le voir. Pas les autres. Alors, la Fabrique du Bonheur. Bon, hey. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année, les amis? À Pointe-aux-Trembles. Puis, si vous voulez nous jaser dans le chat, n'hésitez pas. Vous pouvez nous jaser. On voit les deux chats en même temps. En même temps. Ça, c'est vraiment le fun.
Ah oui, on n'a pas rouvert quand on a rebooté. Parce que là, c'est ça, là, on a un nouveau portable, comme on dit tantôt. Et pourquoi qu'on a un nouveau portable? Hey, j'ai quasiment le goût de le dire tout de suite. Là, on peut le dire. Hein? On peut le dire. On a un nouveau portable parce que... Je te laisse... Vas-y. À partir du 20 février, chers pointeliers, pointelières, vous allez avoir Radio Pointeau dans votre communauté, au bar Le Bullseye, à toutes les 2 semaines. Ça va être les lundis soirs à partir du 20 février, un lundi sur 2. On va faire notre show là-bas. Toujours en direct, par contre, sur Radio Pointeau, sur les plateformes de Twitch et de Facebook. Et en rediffusion pour les gens qui veulent l'écouter par la suite. Mais on va être devant public, si public il y a, bien entendu. Puisque parfois au Bullseye le lundi c'est super tranquille. C'est super tranquille. Puis Mathieu, hein, le boss qui nous a permis qu'on avait interviewé, que j'avais interviewé il y a à peu près quelques mois de ça. Quand tu es allé cet été, là, dans le fond, on a fait un show sur la terrasse. Avec son employé qui s'appelle... c'est Mathieu aussi. Mathieu aussi. Celui qu'on a rencontré la semaine passée ou avant, c'est Mathieu Giozzi. Mathieu Giozzi qui nous a finalement qui a seté ça avec nous autres. Fait que le show va être là-bas. Vous allez pouvoir venir prendre une bière, venir jaser avec nous autres en direct. Venez vous asseoir avec nous autres. À l'intérieur, super belle salle. Si vous êtes jamais allé prendre une bière là, c'est vraiment le fun. Puis là, c'est ça va être cool parce que toutes nos affaires, ça va être sur plein de télévision, le son va être des speakers. On va avoir le bar à nous autres tout seul. C'est ça. Il va y avoir du monde qui va venir nous servir de la bière. Puis s'il y a du monde de public, tant mieux, crime. Puis oui, puis c'est ça qu'on veut. On veut créer un petit peu un happening. Puis en même temps, nous, l'autre lundi sur 2, c'est des open mic. Au Bullseye. Fait que, c'est 2 événements différents, mais quelqu'un qui peut prendre l'habitude d'aller au Bullseye le lundi, c'est quand même cool. Puis nous, des open mic, pour ceux qui ne savent pas, des spectacles d'humour, de gens qui se pratiquent à faire le métier d'humoriste. C'est ça. Puis nous, on va profiter du fait qu'on est au Bullseye pour recevoir des invités. Fait qu'on commence déjà à faire notre tournée des invités. Fait qu'à chaque émission, on va recevoir un invité. Fait que les émissions vont durer... Dans le meilleur des mondes. On va essayer le plus possible. Mais là, on a une bonne liste. Là. Fait qu'on va être sur un petit stage aussi. Un petit, exactement. Un petit stage d'à peu près 1 pied de haut avec des gros haut-parleurs. C'est ça. Vous allez voir le show sur écran géant. Peut-être après le show, il y aura du gaming. On peut faire un paquet d'affaires là-bas. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on teste tout notre matériel. Pour ça qu'on fait le restream. Puis on voulait un peu la formule à douteux. Fait qu'éventuellement, Douteux TV, en fait, ceux qui savent, ils se produisent au Brouhaha, c'est un peu humoristique, ils présentent des trucs de variété, les mercredis conspi, en tout cas. On n'a pas la prétention non plus de dire qu'on va vous faire rire, on n'est pas humoriste, on est juste 2 dudes qui aiment ça, jaser ensemble d'un paquet de sujets, puis tant mieux si ça plaît à d'autres, puis on essaie toujours de garder aussi une portion. Là, ça, on est dans le divertissement, c'est léger, on parle de Pointe-aux-Trembles, mais on parle des sujets qui nous intéressent aussi, puis on fait un lien avec notre communauté, puis les invités qu'on va avoir, ça va être principalement... Du moins dans un premier temps, des gens qui ont un rapport avec Pointe-aux-Trembles, qui viennent de Pointe-aux, de l'Est de Montréal, ou peu importe, ou qui ont un lien quelque part, comme vous avez vu quand les gens qu'on a invités jusqu'à maintenant à Radio Pointe-aux, c'était du monde de Pointe-aux. Et j'ai déjà quelque chose pour toi en parlant de gens de Pointe-aux-Trembles avant l'actualité. T'avais-tu terminé par rapport à... Fait qu'en tout cas, on a vraiment hâte de vous montrer ça. Puis soyez indulgents, s'il vous plaît. Venez pas nous lancer des tomates. Là. Ben non. venez pas dans ce cas-là. Mais de toute façon, vous nous écoutez probablement pas si vous voulez nous lancer des tomates. Si jamais on vous tape ses nerfs là, pendant que vous venez prendre une bière, écoute, vous viendrez jaser si vous n'êtes pas d'accord avec nous autres ou peu importe. Là, oui, puis c'est ça. Puis ça va être encore la même affaire. Fait que là, ça va être une couche de plus. Là. Les gens peuvent chatter, mais les gens vont pouvoir participer dans la salle. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est comme racheter une couche de pression. Ouais, puis faire une publicité au Bullseye aussi. Puis, c'est ça. Puis tu sais, montrer qu'on est dans notre communauté. Puis tu sais, que Pointe-aux-Trembles, c'est pas plate, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui veulent créer des trucs. Là. Et en parlant de gens de Pointe-aux-Trembles, j'ai fait une belle découverte. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée. Vas-y, mets-moi ça. Celui-là? Celui d'en bas. Un groupe de musique d'un gars qui s'appelle Frank... On écoute ça, tout le monde. Un petit peu. C'est ça? Ouais. Check ça, man.
du stoner. J'ai l'impression que ça vient de Pointeau par bout, là. Hein? Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Attends un peu. C'est qui ça? Est-ce que tu reconnais du monde? Écoute ça. Est-ce que tu reconnais l'endroit, en fait? Est-ce qu'il y a des auditeurs qui reconnaissent l'endroit? On a-tu le chat, nous autres? Ouais, c'est chat. Il n'y a pas personne qui a écrit depuis qu'on a remonté. C'est quoi ça? Check ça, man. Check, tu reconnais-tu des... Moi, Ah, ouais. Il me semble que ça me dit quelque chose. c'est surtout à la fin. Ok, ça c'est raffinerie, ça c'est... Mais c'est où ça? C'est la carrière. Ouais, sur Sherbrooke, là. C'est ce gars-là que je pense que j'ai rencontré. Je dis je pense parce qu'il a beaucoup changé de style. C'est un gars de Pointe-aux-Trembles. Il s'appelle François. Son nom, c'est Frank quelque chose. Je me souviens plus. Un gars fort sympathique. Un band que ça fait longtemps qu'il roule. Et là, on voit des belles scènes de Pointe-aux-Trembles. T'as vu, hein? Ouais, Montréalais. C'est Montréalais, ça, là. Ah, écoute, peut-être pas là. Ben, il y avait beaucoup de musiciens à Pointe-aux-Trembles, là, quand même. Ouais, monsieur. Et là, on a un band de stoner à Pointe-aux-Trembles. Musique, là. Comment s'appelle ce band-là? Paradise? Paradise. C'est quand même bon, c'est bon. C'est super bien fait. Puis c'est des gens qui font des tournées aussi mondiales. Okay. On va envoyer le lien dans le chat si vous aimez le style musical. Je sais pas si on peut faire ça. Attends la fin du vidéo, là. Excusez, on va avancer un petit peu la chanson. Pas parce qu'elle est pas bonne, mais parce qu'on veut voir la fin. Regardez ça. Ah ouais. Votre Pointe-aux-Trembles en puissance à la toute fin. Ça s'en vient. Ah et ouais. Voilà. Paradise. Les raffineries de Pointe-aux-Trembles. Donc, un band qui fait du metal style stoner. Donc, Queen of the Stone Age, Angel of Death Metal, ce style-là, style qui vient des États-Unis. Je ne pourrais pas dire quel coin, probablement le Texas. Mais est-ce qu'on m'a déjà dit... ça va sur Twitch? Ces gens-là font des shows dans d'autres pays, ont un certain succès dans d'autres pays, mais on ne les connaît pas ici. Imaginez-vous que le François dont je vous ai parlé, eh bien, il demeure à Pointe-aux-Trembles. Nice. Donc, chic type que j'ai rencontré il y a à peu près un mois à mon party de bureau. C'était le chum d'une de mes collègues de travail. Oui. Alors, je le salue. Mais c'est fou parce que check, man, ils ont juste 105 abonnés. Ben oui, mais c'est ce qu'il me disait aussi. Il déplorait beaucoup le fait que c'est tough en musique parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur le web et j'avais l'impression que c'est vraiment des gars c'est des gars de show, des gars qui veulent créer du contenu, faire du vidéoclip. Puis garde, ben nous autres, Radio Pointeau, crée mon... Hey, on a quasiment autant d'abonnés qu'eux autres sur YouTube. Ben oui, mais ils se promènent dans le monde, ces gens-là. Là. Ils font des shows à plein d'autres places. Puis c'est bon, j'ai écouté, si vous voulez écouter leur matériel, je sais pas si... Je l'ai posté, là. Tu l'as déjà posté, on vous a posté le... Paradise Rock Band. Ouais, mais là, t'as posté juste la vidéo YouTube, mais l'autre... Non, j'ai posté le site YouTube. OK. Puis toi, c'est quoi l'autre? C'est ça ici, là, que je veux que tu postes. Donc, leur site, si jamais ils font des spectacles... Je sais qu'en ce moment, ils en font pas beaucoup. Est-ce que François, il me semble que c'était François, son nom me disait... mais j'ai eu de la difficulté à le reconnaître, là, tellement physiquement, là, c'est ça, il a les cheveux longs maintenant, il a changé, mais vraiment... bon musicien, crime, j'ai écouté ce qu'ils font, c'est super bon, vous irez écouter ça. C'est disponible quand vous arrivez sur leur site de Paradise. Vous cliquez sur leur lien, puis il y a un lien Spotify, vous avez accès. Je pense qu'ils ont fait 3 albums. En fait, je pense pas là. Ils ont fait 3 albums. Ils ont beaucoup de tunes. Font des shows. Ils font des shows, puis ils trippent moto. Lui, je sais qu'il faisait lui-même ses motos. Puis, fait que très, très bon groupe. Ouais, ça a l'air nice. J'aime dont ça, un membre, je pense que le batteur, c'est l'ancien batteur de Voivode aussi. Là. Il y a comme... il y a des musiciens qui ont déjà eu d'autres groupes avant là-dedans, là, mais en tout cas, fait que super cool d'avoir rencontré ce gars-là, puis ben, tant mieux si on peut faire une publicité. Ben oui. Lui, ils vont-tu parler de Radio Pointeau? Tu donnes des autocollants? Bah, il pourrait coller ça sur sa guitare. Ah, c'est ça. Ouais, hey, why not? Ah, ouais. Il y a une super belle guitare éclair en plus. Ouais. Vous irez voir sur d'ailleurs, Pierre-Lemi, quand il m'a donné les verres, j'ai donné des autocollants de Radio Pointeau. Ben, fait qu'il va peut-être en coller quelque part, lui aussi. T'as bien fait. On va avoir notre pied à terre
Pas Rimouski. Dans le centre du Québec, ça, c'est dans le coin de Drummondville. C'est quoi le nom du village, t'en souviens-tu? Ouais, je me rappelle plus c'est quoi son village. village. Mais bref. Ouais. Fait que parle-moi donc de Pointe-aux-Trembles. On va commencer, je pense, la première chose que j'aimerais vous parler un peu, c'est juste pour vous refaire un petit retour, vu qu'on est le premier show de l'année. Pas ta Jean-Baptiste. Mais non, c'est dans le fond, là, c'est les 5 nouvelles qui ont retenu l'attention à Pointe-aux-Trembles et Montréalais en 2022. Alors, on fait un petit retour là-dessus, juste des choses qu'on a parlé à Radio Pointeau. On en avait déjà parlé, ouais. Tu sais, ça c'est drôle. La première affaire que l'article de Métro nous mentionne, c'est un dépanneur de Pointe-aux-Trembles. Donc, le dépanneur où j'ai acheté les bières ce soir, il y a eu une sanction de 30 000 pourquoi? à cause de non-conformité de permis. En fait, ils ont trouvé de la Sleeman puis de la Pabst. De la Pabst Blue Rebel, je l'ai déjà acheté là-bas en plus. Ben oui. C'est de la frelatée, quoi. Non, alors qu'aucune commande ou livraison n'avait été effectuée. Fait que le gars, il avait acheté ça d'un autre dépanneur qui vendait son over puis tout ça. Puis pourtant, c'était un dépanneur. Il y a tellement de bière dans ce dépanneur-là. C'était cœur, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes érectiles aujourd'hui. Je pense pas, non, je pense pas. Autre fait qu'il a retrouvé... retenu l'attention. Montréal-Est SO, mais c'était rien à vendre. On avait parlé aussi durant l'année, même ça a fait un peu manchette dans le temps de la campagne électorale quand on a reçu Simon Tremblay-Pépin. Ouais. Parce que justement, les terrains à vendre de SO à Montréal-Est, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Puis il y avait question de peut-être faire un entrepôt Amazon. Ouais. Fait que, mais tu sais, on se disait, c'est-tu vraiment la bonne chose à faire? Parce que c'est des très gros terrains. Là. Ben oui, check ça. Fait que, on sait pas. On sait pas si ça va se faire finalement. Ils sont plus certains. Ça, c'est à côté de la carrière. Ça, c'est la carrière. C'est sûrement là qu'ils ont tourné le vidéoclip qu'on vient de voir. Ah ouais, ça se peut. Ça se peut très bien ici. Il y a des chances. Ouais. Il y a des chances. Sinon, autre chose qui a retenu notre attention, qu'on a parlé souvent à Radio Pointeau, puis on va vous tenir informé de ça aussi au courant de l'année. La société de développement Angus qui a dévoilé en juin dernier les détails pour son projet de revitalisation commerciale. C'est ce qu'on voyait au début là, avec le pot à Jean-Baptiste. Tu sais, c'est comme tout un bloc qui veulent redévelopper. Puis tu vois, c'est tellement le meilleur spot pour avoir une microbrasserie là. Des promoteurs. Ça prend des promoteurs des fois, hein, pareil. Ça prend des gens qui veulent partir ça. Là, non, mais c'est niaiseux, mais tu sais, quand on... Tu sais, souvent, les promoteurs, ils ont mauvaise presse, pareil. Ils parlaient de ça à la radio hier. Je trouve que c'est un peu vrai. Souvent, c'est les destructeurs de la nature. C'est les ci, c'est les ça. Mais c'est aussi des gens, des fois, qui font évoluer des projets, des trucs qui font évoluer des quartiers. Comme Pointe-aux-Trembles, comme ça. Fait que ça en prend. Ben oui. Tant mieux. Sinon, autre nouvelle, en lien avec toujours les nouvelles de 2022, Montréal-Est délaisse le Berger Blanc après plus de 15 ans de service. Fait que ça, je sais pas quel est l'impact de ça. Berger Blanc, c'était pour les animaux. C'est ça, je pense que c'est rendu la SPCA. Lanaudière maintenant qui s'occupe des animaux qui sont en difficulté dans le secteur. Et une autre bizarre nouvelle qui n'est pas numérotée, mais qui est la dernière, c'est qu'il y a une fermeture d'une garderie à Pointe-aux-Trembles à cause qui a causé beaucoup de remous. La garderie La Marelle, qui est une garderie privée non subventionnée, qui a subitement fermé ses portes le 28 juin. Et on dit que c'est avec la collaboration de Coralie Hodgson pour ça. Et on aimait beaucoup Coralie. Pourquoi? Ben oui. Et puis là, mais pourquoi qu'ils ont fermé, on ne sait pas. Qui faisait face à un manque de personnel et d'importants enjeux financiers. Okay. C'est pour ça que ça l'a fermé. C'est quand même, tu sais, je trouve que ils sont forcés pour trouver le 5e, je pense. Ah, sérieux? Qu'est-ce qui a retenu votre attention pendant l'année à Pointe-aux-Trembles? Parce qu'il y a eu plein d'autres choses, là, honnêtement. Là. En tout cas. Fait que vous, est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention à Pointe-aux-Trembles ou à Montréal? Moi, je pense que... La migration de Radio Pointeau vers le Bois-de-Vache. Ça va être pour 2023, ça c'est clair. Sinon, moi, de même, moi, ce qui m'a marqué durant l'année à Pointe-aux-Trembles, comme événement, c'est la petite fille qui s'était faite battre. Ouais. Une petite fille de 10 ans là, par un gars qui avait des problèmes de santé mentale. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça, cette histoire-là. Ouais. Puis là, t'es-tu en train de faire un segway avec l'autre crime qu'il y a eu à Pointe-aux-Trembles dont on va parler, par hasard? Segway. Oh! Pourquoi qu'il y a un ovni qui se promène, là? Ben oui!
T'es fucké dans tes animations. Ça va. Perdez pas espoir, tout le monde. Perdez pas espoir. Mais en fait, hey, on vient de parler de quelque chose de super hardcore, puis on fait des jokes, puis on rit, puis tout. Mais heureusement, parce que on est en vie. Puis pourquoi l'OVNI marche plus? Mais c'est vrai que c'était terrible, cette histoire-là. Elle s'était fait battre, mais pas à mort. Elle s'était fait. Ben, Christy, elle s'était fait vraiment battre pour se faire tuer, là. Puis finalement, le gars avait un problème de santé mentale. Ben oui, c'est ça. Elle s'est fait vraiment maganer, la petite fille. Puis ça m'a énormément touché. Je trouvais que c'était épouvantable. Ouais. Ça relevait plein de tu sais, moi, qui ai travaillé en santé mentale pendant plusieurs années, c'est comme ça venait me chercher parce que je trouvais que, effectivement, là, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils n'ont pas tous les services qu'ils ont besoin. C'est mieux que c'était, mais... Ouais. C'est pas... C'est pas la panacée. Non, c'est ça. C'est pas fini, ça, cette histoire-là. Bon. Hey, il est rendu ton ovni, hein? Ah, c'est pas grave. En tout cas, on regardera ça après. Ouais. Fait que ça, c'est beau. Puis là, on allait faire une transition. Ouais, t'appelles sur Python Segway parce qu'on va vous parler. Je pense que c'est... pour ma... toi, c'est... Donc, on tombe dans on est dans l'actualité. Oui, vas-y. Puis juste en dessous de ça... J'ai mis il en parle encore mieux. Donc, il y a eu un meurtre suivi d'un suicide à Pointe-aux-Trembles aussi. On n'en avait pas parlé pendant le temps des fêtes. Ça, c'est triste pendant le temps des fêtes. Ouais. Donc, on fait un segway morbide. Un segway morbide. Ouais. Ça, j'aime pas ça, parler des mauvaises nouvelles à la radio. Non, mais il y en a. Ouais, c'est ça. Une femme de... un couple, là, en fait. Un homme et une femme de 45 ans ont été retrouvés dans un immeuble résidentiel à Pointe-aux-Trembles. Je t'arrête. Ouais, c'est pas un couple. Non, mais tape sur le lien tout de suite après, là, puis on va regarder. Il y a un journaliste de, je pense, TVA qui a fait la... Non, c'est pas lui, c'est l'autre d'après, je pense. L'autre d'après, essaye encore. Ouais, clique là. Donc, vous allez voir des images, là. On se calme. Mais vous allez reconnaître l'endroit. Ah ouais, c'est l'appartement Saint-Georges. C'est une dans le fond, c'est un reportage fait par CTV News, donc en anglais. Donc, on s'excuse. Je sais pas si tu peux le mettre en plein écran puis mettre les sous-titres aussi. Donc, ils vont nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Là, puis je vais le mettre en plein écran. Ouais, monsieur, tiens, de Kelly Craig. Mets-moi ça en English, là. Ouais, c'est beau. Puis là, recule, puis mets du son. Hop. Donc, on vous partage cette news-là. Women and men are dead in what police are calling a murder-suicide. The bodies were found in the stairway of an apartment building in Pointe-aux-Trembles. It marks the 40th homicide of the year, the most in over a decade. Christine Long has more. C'est rare que les médias anglophones... Jardin Saint-Georges. Montreal police set up a command post and investigators from the major crime unit have been on site most of the day. So police officers answered a call around midnight in a apartment building on 25th Avenue near Notre-Dame in Pointe-aux-Trembles. Once on site, police officers found two bodies. We're talking about a woman age 45 and a man age 45 also. The bodies were found in a fire escape stairway. Talking about a murder-suicide. There was traces of violence on the woman's body. Fire escape stairway. And for the man, he died of an apparent suicide. Police say the woman lived in the building, but not the man. The relationship is unknown. Investigators will have to determine what exactly is the relationship between them. Investigators are also trying to figure out the motive behind the deaths. Ouais, on l'a su, c'est quoi le motif? On the island of Montreal. C'était le 40e meurtre à Montréal. Retired SPVM inspector André Durocher says, "We're at 40 right now. There were 42 in 2007. C'est beaucoup. And we still have 4 days to go. And we know history has taught us." Avant, c'était genre 17, 15, 14, 12. Ouais, c'est 40. Ben ouais. Ah ben. Ouais, j'avoue que c'était pas facile les dernières années, là. Ouais, mais tu sais, c'est toute l'histoire des armes à feu. Ils ont enlevé le registre, sauf au Québec, ils ont gardé des traces, mais tu sais, ils ont perdu le contrôle, tant qu'à moi, là. Ben oui. En tout cas, c'est mon statement éditorial, là, malheureusement. Ouais. Là.
Ben, Major crime ouais. Qu'est-ce que investigators tu veux? are now C'est rare que asking les for médias some anglophones font potential witnesses to traite de come Pointe-aux-Trembles. Ben, c'est ça. C'est surprenant. CTV Peut-être que le Ça- gars... je trouvais que ça faisait drôle d'entendre parler de Pointeau en des anglais. anglophones qui Ouais. parlent de Pointe-aux-Trembles. Hey, je vais puis faire voilà. un... Tu veux-tu qu'on fasse un segway morbide? Segway. Hey, quand je fais ça, segway, ça... Ah, je sais pourquoi. Ah! C'est pas grave, Alex. Non, j'ai compris, parce qu'il y a l'Arbiter qui devrait être là. C'est pas grave, man. C'est beau tes animations, là. Fait que... J'aurais jamais pu m'imaginer qu'un jour j'allais faire un spectacle de radio avec des belles animations Mon comme segway, là, c'est que quand on va commencer au Bullseye, ça va être le 40e épisode de Radio Yeah! Pointeau. Pareil comme les 40e meurtres de Pointeau. ça. Oh non! Le chiffre, c'est 40. Non! Non! Ouais, puis par exemple, je peux pas dire que je vais avoir 40 ans cette année. Moi, je suis à avoir 39 cette année, moi. Moi, 43. Bon. 43. Bon, Oui. donc, Fait que qu'est-ce qu'il y alors, avait d'autre? y a-t-il des choses plus joyeuses de Pointe-aux-Trembles? Ben, Ouais. en fait, c'est maintenant chose réelle. La bibliothèque de Pointe-aux-Trembles est renommée. C'est fait! C'est renommé en l'honneur de notre très cher Yeah! À ta Serge santé, Serge Bouchard. Bravo! Serge Bouchard. Donc, c'est une nouvelle du 22 décembre. C'est quand même cool. T'as une bibliothèque à ton nom. Ben, Serge Bouchard. Belle réussite. Ben oui, je pense que oui. Et puis ça, là, ça me choque parce que ça, c'est un des premiers gars que je voulais inviter à Radio Pointeau. Puis, une semaine après qu'on commence Radio Il est décédé Pointeau, après. il est mort. Ah ouais, c'était juste une semaine après. Genre, un mois, Ouais, peut-être, un mois. Ouais, c'est vrai. On aurait beaucoup aimé. Puis je suis sûr qu'il serait venu. Certain. Sûrement qu'il serait Je venu. suis Hein? certain qu'il serait venu. Ouais. Ouais. Ouais, certain. Oui, il serait venu. Radio Pointeau, il serait venu. Là. Le gars, il tripait sur son. Ouais, puis hood. c'était un anthropologue. Oui, tu sais. puis si ma mémoire est bonne, là, il a décidé d'être enterré ici, là, au cimetière de... Ouais, juste à côté. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a une planche de Ouija, c'est pour appeler. On va-tu parler à Serge Bouchard par la planche Ouija ce soir? Je sais qu'elle est en arrière en passant. Si jamais vous la voyez bouger, dites-nous-le. Là. Ouais, Là, on est ben un en fait, petit- elle est juste là en arrière de Si moi. jamais vous la voyez bouger, là, dites-nous-le. Ouais. Parce que c'est ça. Ça serait fou qu'il y ait quelque chose Ouais. qui se passe là. Mais il n'y arrivera rien. Bon, ben c'est cool. Fait que c'est officiel. OK. Bon, Good. oui, c'est officiel, effectivement. Fait qu'il y a eu un Bibliothèque, événement qui s'est tenu à la friche ferroviaire. Voilà. Et ça, c'est officiel maintenant. Autre nouvelle, ben moi je trouvais ça le fun. Ben, je voulais vous parler. Attends, c'est quoi cette nouvelle-là? Ça, c'est beau. Ça. Ah oui. Bon, ça, j'en parlerai peut-être pas tout de suite. Non, hein. Ils n'ont pas Putain, voulu nous... De qui ça? non, laisse faire. Les gars, si on parle pas, on va le coller sur le prochain show. Prochain show. Ouais. C'est Qu'est-ce ça? que c'est ça? En fait, je voulais vous parler du calendrier, c'est ça? Ouais, la programmation culturelle de Pointe-aux-Trembles pour l'année est sortie. Et pendant qu'on parle de ça, ben, peux-tu me donner ma deuxième bière? Ben oui, je vais faire ça. Je vais te donner ça. Alors, ce qui est le fun avec ben, moi, vous la regarderez, elle est sortie le 9 janvier dernier. OK. Moi, personnellement, il y a plusieurs des arts visuels. Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil quand je vais avoir plus de promotion de certains événements. Il n'y a rien qui a retenu mon attention quand j'ai regardé la programmation. Au niveau de la scène non plus, j'ai pas vu grand-chose. Ce qui a vraiment, moi, personnellement, attiré mon attention, ben, c'est sûr que l'art urbain, j'adore ça. Avec les guides audio, tout ça, c'est le fun. Hey, ça, c'est Tableau beau. Cité Mémoire, on veut y aller cet été, ça c'est Je sûr. trouve ça vraiment beau. Ça c'est au parc sur Saint-Jean-Baptiste. En fait, une genre de morue, brochet, Ouais. ou je sais pas trop. Là. C'est malade. OK. Puis, Donc, le tableau Cité Mémoire à Pointe-aux-Trembles qui a attiré ouais, ton ça c'est attention. dans. Ouais, Non, ouais, c'est pas ça que. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, Ouais. c'est la programmation de l'Artère Fabricathèque OK, qu'est-ce de la que c'est? bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. C'est quoi? Attends, on peut-tu l'ouvrir ça? Ça va-tu s'ouvrir dans un autre onglet? Alors, c'est tous des trucs technologiques, en fait, qui se passent à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. Tu sais, il y a comme initiation aux brodeuses numériques, OK. des défis robotiques avec Lego Spike, comment
Bon, ce mandala, réparer les... Pas juste pour les enfants, là, pour les adultes aussi? Ben, je pense que ça peut toucher les adultes, des jeunes, Ok. tout ça. Fait que ça, je trouve ça... Moi, c'est ça. J'aime beaucoup ça, les trucs techno, les trucs artistiques, les ateliers comme ça. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. Puis les initiations, ben, à la brodeuse numérique... Tu parles de la bibliothèque Serge Bouchard, là. La bibliothèque Serge Bouchard. Comme les peu Pelletier, là, Ouais, qui fait c'est ça, dans le... CH, là, comment il s'appelle son personnage? Serge Siachon. Ouais, c'est ça. Chassion. Serge Siachon. Ouais. Il remplace les SH. Ah, c'est fou son affaire. Ouais. Fait que, ben, en fait, demain, pour ceux qui nous écoutent en direct, à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles, il y a initiation aux brodeuses numériques. Mais en que je vais te le dire. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Lynn? Pour la brodeuse numérique? En tout cas. On a perdu le fil. Un petit décalage. Ça se peut qu'à cause du restream, là, qu'on perde, qu'on ait les commentaires un peu plus tard. Ouais. Ça se peut. Sinon, qu'est-ce que tu avais, toi, ici, pour l'actualité? Vas-y, fais pas. Le Ouija board. Oh! Ah, ouais. Ben non, mais il est juste là, il a pas bougé, là. Il a pas bougé. S'il bouge... Ah! Ok, merci, Lynn. S'il bouge, tu vas nous le dire. Ok, ben on n'a pas fait, là. Hein? Ben non, on n'a pas fait. J'ai pas le droit de faire ça chez nous, ma femme veut pas. Ben oui. Ben, Bon. je comprends. Ben non, elle veut pas qu'il y ait des mauvais esprits chez nous. Fait que je respecte ça. Fait que, ben il est juste ouvert. Bon. C'est juste pour le montrer, là. C'était Donc, petit. qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Toi, t'avais mis ici des Des liens. des liens. Des Qu'est-ce liens que c'est que Facebook. ça? Renard Frac qui a fait un beau Ah post. oui, ben ça, on l'avait déjà. On avait parlé de son livre à Renard Frac. Attends un petit peu. Je suis pas certain. Là, il est nouveau, ce post-là. La forêt de Bételgeuse au Tremble de... Je pense qu'on le voit pas bien. On n'avait pas parlé de celui-là. Celui-là, non. Bon, ben descends. Regarde ça. Mets-moi ce beau post-là en plein écran. Il est en plein écran. OK, je vous lis ça, tout le monde. Analyse de nos découvertes au Boisé 33 ce dimanche. Qui est le Boisé 33, qui est au coin Saint-Jean-Baptiste et Henri Bourassa, environ. C'est un bijou de l'Est de Montréal. C'est véritablement une jeune érablière à sucre. Avec des chaînes rouges matures. Peu d'échantillons pour l'instant, mais ce qui a été observé est absolument magnifique. Des ostriers, des tilleuls carriers. Je ne sais pas c'est quoi quelle sorte d'arbre. Wow! Le boisé appartient à la ville de Montréal, mais n'est pas protégé. C'est malheureusement zoné industrie. Ça semble prouver que le sol de ce boisé n'a jamais été nivelé, ni compacté, ni minéralisé. Ce serait donc le sol original de l'ancienne forêt. Sinon, ce serait complètement d'autres espèces qui auraient colonisé l'endroit, telles que des peupliers, des nerpruns et des vinaigriers. Wow, quand même, hein, des vinaigriers. Ouais, puis ça, c'est beau, des vinaigriers. Nous Ça sommes fait des donc... grosses fleurs rouges. Nous sommes donc devant un autre vestige de l'ancienne forêt montréalaise. Oui, l'endroit a été bûché dans les années 50 à 1980. Monsieur Daumont en fait d'ailleurs mention dans son rapport en 1979. Les boisés urbains du quartier Rivière-des-Prairies. Le boisé devrait être protégé et intégré à la grande trame verte et bleue de l'Est, maintenant nommé le poumon vert de l'Est. C'est bien cool comme... Donc, c'est un tout petit boisé. On peut voir ici sur le schéma. Vous allez écouter. Ici, on voit, c'est le boulevard Saint-Jean-Baptiste et Henri Bourassa. Il y a un Tim Hortons ici. Ouais, à côté du Tim Hortons, tout le monde. Puis il y a le boisé 33 Ouais. qui n'a pas de nom. Boisé 33 qui n'a pas de nom. On pourrait Puis Shell ici. le survivant de la nature. Non, mais c'est malade, pareil, qu'un petit endroit comme ça n'ait jamais été touché, probablement, finalement. Il n'y a pas eu depuis très longtemps. d'industrie, c'est fou. C'est super intéressant. C'est Renard Frac on qui- aime qui beaucoup a- ses travaux à Renard Frac. Ben ouais. Il va venir, je suis sûr qu'il va venir. Oui, il nous a déjà dit qu'il viendrait. Fait que lui, good. là, il rajoutait le seté. Yeah. Fait que ça va être dans nos Yeah. premiers invités. Moi, j'en ai vraiment une coupe, mais lui, Renard Frac, c'est sûr qu'il vient Peut-être à même, Radio Pointeau. hein, peut-être Fait un que- collaborateur, même. Ben, s'il veut venir à plusieurs reprises, tu sais, Intéressant, ces posts, en tout cas. l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles, ils nous font souvent mention des pointeliers créatifs. Je pense que, ben, tu sais, nous,
je pense qu'on peut maintenant, après 30... On est-tu le 38e épisode de Radio Ouais, Pointeau? on peut dire qu'on On est commence créatif. à être des pointeliers créatifs, là, Ah, je en pense parlant bien. de Pointe-aux-Trembles. Puis bien. on met ça sur la map, tu sais, tranquillement, pas vite. Là-bas, on va dire, ah oui, je connais du monde, hein, j'entends parler de Pointe-aux-Trembles, blablabla. Gars, on parle de d'autres choses aussi, mais... C'est notre filon. C'est notre filon, c'est la base. Mais Boisé 33, où le lot 2 922 718. Vous avez le choix. Ouais. C'est comme ça dans le fond, c'est vraiment une petite section qui aurait été que Renard Frat a découvert. Autre annonce aussi, cette fois-ci de Mario Beaulieu, Pointe de l'Île, un post qu'il a fait. C'est quoi? Ah, les déserts alimentaires. Oui, voilà, qui nous parle des... en fait, c'est c'est la carte des services alimentaires de Montréal, et non les déserts alimentaires. Ah, ok, les services alimentaires. Donc, une carte qui a été postée par Mario Beaulieu il y a 10 heures seulement. Il me semble que c'était sur le Spotted de Pointe-aux-Trembles. Ok, ouais. Si jamais vous avez besoin de nourriture ou... Est-ce qu'il y a les croque-bouffes là-dessus? Là, je pourrais pas te dire, mais c'est une carte de C'est quoi ça. les poissons? Ben, je sais pas, ouais. On peut-tu Vous cliquer trouvez dessus? ces cartes ici? Non, elle se clique pas. Là. Ah, je clique pas, non. Ça, c'est juste Honoré un- Beaugrand, Sherbrooke. Chez nous, de Mercier-Est. Donc, nous, on... Gontier, ça, c'est là. Les croque-bouffes, peut-être. Mais c'est pas Pointe-aux-Trembles, ça, c'est Mercier-Est. C'est Mercier-Est. Attends un peu. Ouais, ben c'est l'Est, là. C'est Pointe-de-l'Île, là. Non, mais il n'y a pas de Pointe-de-l'Île là-dedans, man. Ah, mais il s'appelle Mario Beaulieu PDI, Colin. Ouais, mais je sais bien, mais c'est pas Pointe-de-l'Île. Ouais, je sais bien. C'est vrai. C'est Montréal-Est. Ben, c'est Mercier. Gars, ça arrête où, là? Ça arrête à Gontier. Ok, c'est Mercier. C'est tout Mercier. Pourquoi il n'a pas mis ça à Pointe-aux-Trembles? Il a mis ça dans ce Spotted Pointe-aux-Trembles. Écoutez, si vous cherchez de la nourriture, là, Hey! vous irez la quêter dans Mercier. Dans Mercier. Excellent. Ouais. Allez dans Mercier, il y a du stock. Ben, j'avais même pas remarqué ça. Ben non, c'est ça, bien regarde, raison. Honoré Ben oui, Beaugrand, je le suis métro, d'accord. il est là. Ben oui. Gontier, ça, c'est qu'on le dit. Disons qu'on est dans contre-cœur. Mercier-Ouest, là. Ben lui, il dit Mercier-Est. Mercier-Est. Ok, Mercier-Est. Mercier-Est, c'est Tu bon. sais, tu te replaces-tu quel CLSC? Ouais. Le CLSC, il est ici à peu près. Ninja CLSC. Coiffeur n'est pas très bon. Ah, il n'y a pas besoin de son GPS. Ouais, effectivement. Mais tu sais, ça, c'est les appartements contre-cœur, là. Ouais, tu sais, ouais. le parc, les Ouais. glissades. Ouais. Ouais. Fait que, voilà. Bon. Mais, écoutez, Ben, c'est parce que c'était Mario Beaulieu. sinon, tu sais, à Pointe-aux-Trembles, moi, il y a une couple de places. Écrivez-nous si vous cherchez de la nourriture à Pointe-aux-Trembles. On va vous en donner, premièrement. Et puis, deuxièmement, ben, il y a Action Secours Vie d'Espoir qui est aussi. Sont-ils toujours là, non? Oui, ils sont toujours sur la rue. C'est quoi? C'est à Montréal-Est, ça, je pense. C'est Marien, sur Marien. Fait qu'eux autres aussi, ils peuvent vous aider au besoin. Fait que si ça se trouve. Allez, ça fait le tour déjà de notre actualité pointelière. En ce début d'année, il n'y a pas eu grand-chose. On a fait comme on peut récapituler, on a fait un petit retour sur ce qu'il y a eu dans l'année, ce qu'il y a présentement, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe comme vous avez pu le voir à Pointe-aux-Trembles en général. On a quand même fait 1 heure. Moins un petit un ben bug oui, de puis 5 puis on avait des nouvelles avant ça. Ouais. Mm. Alright. Fait que ensuite, on passe au C'est quoi? Je segment. pense que, je le dis de même en live, là, mais quand on va être au Bullseye, on veut viser des épisodes d'1h30, fait que on va peut-être y aller des nouvelles les plus importantes puis passer plus de temps que notre invité, fait que si, oui. Fait que peut-être qu'il y a des choses qu'on va skipper dans l'actualité. Absolument. Mais on va discuter de l'actualité Toujours. avec les invités, je pense. Toujours, on commence avec ça. OK. Ouais. Sinon, paranormal. Paranormal, ouais, quelques petits éléments. Attends. Oui. Hey, j'ai oublié de mettre le piton actualité pendant oui, que je faisais ça. pas Fait que, grave. gars, je le mets juste par principe. OK. Puis là, je Tout le l'enlève. monde, vous l'avez vu. Puis je remets. Ah, l'OVNI Bon. marche pas, mais celui-là, il va marcher. Ah, ben, écoute donc. Ouais. Il est beau. Celui-là, il marche. Bon, segment OVNI, paranormal, tout le monde. Peux-tu me starter ça? Ça, c'est ta nouvelle à toi? Ah oui. On start ça ici. Pouc. Hey, yo. On les met de même à mesure. Là, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas si tu à Pointe-aux-Trembles ou quoi? Observation d'OVNI, un phénomène qui fait toujours jaser. OK. Et puis ça, c'est cool. Ça date de quand, cet article-là, C'est un ça? article qui date d'hier. Le 19 ouais. Janvier, on est le 20. De Ouais, Jason ça date Paré. OK. Jason Paré. En fait, c'est pas principalement à Pointe-aux-Trembles comme tel, Ok. mais c'est qu'il y a un nouveau film québécois qui est sorti qui s'appelle Mistral Spatial de Marc-Antoine Lemire, Wow. qui aborde la question des enlèvements extraterrestres. Et nous, c'est un sujet de prédilection à Radio Pointeau. Ben oui. On aime ça parler d'OVNI, de Hey, on paranormal. est-tu dans le film?
Non, mais on peut aller regarder la bande-annonce. Semble-t-il, j'ai vu les donc. critiques dans le journal de la presse ce matin. Et on disait que bon, ça va psychédélique un peu. Okay. C'est l'histoire d'un gars. Parce que c'est psychédélique un peu. Une fois, c'était un gars, comprends-tu? Ouais. Il rentre chez lui après une rupture amoureuse. Puis par connaissance, pour une raison inexpliquée, il se réveille quelques heures plus tard en pleine rue. Marqué par cet événement et hanté par une mélodie. C'est pas parce qu'il y avait qui résonne constamment pour dans sa peine. Ben non. Mais il se questionne, est-ce qu'il a été foudroyé par sa peine d'amour ou bien il a été victime d'un enlèvement d'extraterrestre? Ah, ok. Puis, on va regarder la bande-annonce qui... Donc, tu vois, il y a un Christian Page qui dit, est-ce que... ils ont posé la question à Christian Page, est-ce que les extraterrestres, ça a toujours la cote, tout ça. Puis, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus quand même. Il y a eu une grosse phase dans les années... il y a eu Roswell. Après ça, dans les années 90, on est revenu avec tout ce qui a été... Et on n'en parle pas pour rien parce que tu vas voir ma nouvelle suivante le confirme. Puis c'est ça. Puis là, on parle ici, même dans cet article-là, que depuis 2017, l'armée américaine continue de s'y intéresser. On a le centre, peut-être c'est ça que tu veux parler, le bureau... oui. Le Arrow. Ouais. OK, mais non, c'est pas ça. Peut-être, là. Peut-être, ouais. Mais on regarde... on regarde ça. On regarde Mistral Spatial, voir ce que ça dit. Hey, j'ai hâte de voir ça. Rouen Noranda. Extérieur. Porte entrée, G4. Soir. C'est quoi? J'ai aucune idée, moi non plus. Tu sais, le soir où 4 m'a laissé, mais c'est là que je l'ai entendu la première fois. Depuis le blackout. Un térémine. C'est ça, pour vrai, là. C'est hot, un ça. Son weird. C'est pas juste un son weird, là. Sam, c'est quand la dernière fois que t'as dormi? Tu sais, je sais à quel point elle est importante pour toi, Kat. Toi, t'es crissement important aussi. T'as deux types de personnes. T'es soit un chat ou t'es soit un chien. Réveiller l'animal qui sommeille. Toi, là, les extraterrestres, tu penses-tu que c'est comme dans les films, genre, qu'il enlève du monde, puis que... Il y a des choses qui s'expliquent pas, puis c'est correct de même. Wow! Il y a des choses qui s'expliquent pas, puis c'est correct de même. C'est un peu, ça résume un peu mon intérêt pour le normal. Hey, ça a l'air bon. Moi, c'est le genre de film que j'aimerais voir. Ben oui. Hey, on va surveiller ça si il passe au... Triomphe? Non, il y a le cinéma à Pointe-aux-Trembles. Ça dit « Hold on, we're... To activate chat. » Ah, le chat était désactivé. Non, il vient juste d'être désactivé. Ah, bon, au moins, c'est pas le live. Chat, please enable channel here. Ah, gars, ça a ouvert ça. Ben là, tu vas te connecter en tant que Ninja Coiffeur. Faut-tu qu'on se connecte avec Radio Pointe? Faudrait. Pointeau. Ouais. Oh mon Dieu. Bon, ben écoute, ça continue à écrire. Puis pour vrai, ça a vraiment l'air bon. Et prochaine nouvelle, dans le fond, on n'est peut-être pas obligé de l'écouter, c'est en anglais. Dans le fond, c'est sur Fox News qui annonce qu'il y a un paquet dans le fond, de nouveaux. Un nouveau rapport qui est arrivé il y a 4 jours dans le fond, de la section là, de l'agence de la défense américaine qui s'occupe un peu de... Parce qu'il y a encore une entité comme ça aux États-Unis qui fait ce travail-là, d'étudier les phénomènes d'OVNI, de phénomènes non identifiés, d'objets non identifiés dans le ciel. Check ça, c'est drôle, on se voit à la télé. Ben oui, ils ont bien fucké. Puis, dans le fond, sur le lot, il y a à peu près, il me semble si ma mémoire est bonne, il y a 173 dossiers qui n'ont pas été résolus. Résolus. Il n'y a pas de son. Il y a 173 on se voit à la télévision en même temps. Ouais, mais là, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Là, mais... Ouais. T'es pas obligé de... non, je sais. Je tiens pas. Fait que là, c'est reconnecté. Fait qu'il y a 173... me semble que c'était ça, là, dossiers qui ont été non résolus. Et en très peu de temps, en fait, là, même pas
même pas sur une longue échelle de temps, là, parce qu'avant, là, on entendait parler souvent du projet Blue Book. Pis tout. Bref, toute cette observation-là, cette compilation-là de données continue. Puis si on n'est pas conspirationniste, ben il y a maintenant des gens sérieux qui le font et c'est pas nécessairement caché. Ils savent juste pas c'est quoi. Puis moi, c'est un peu mon feeling. C'est ça. Je suis pas très conspirationniste. Là. Je suis plus... ils savent pas c'est quoi non plus, eux autres. Là, fait que, puis bon, s'il y a une immense conspiration, ben... moi, là, je crois tellement pas à ça. Moi non plus. C'est impossible. Ah non, je pense qu'on entendrait parler. C'est sûr, man. Complètement. Moi, là, le monde ne sont pas capables de tenir leur langue. Non, c'est ça. Moi, là, je travaille dans des grosses organisations, là. Tout finit par se savoir. Tout le monde aime patiner. Non. Imagine-toi que l'armée américaine, eux autres sont inhumains, ils patinent pas. Ça leur prendrait... Non, c'est ça. Ça leur prendrait tellement, là, ils tueraient tellement de monde pour les faire taire, que ça n'aurait pas de sens, il n'y aurait plus de monde sur la planète. C'est sûr, là. Moi, pour ça, je crois pas à ça. Bref, dans le fond, là, sont certains qu'il y a un paquet de phénomènes non identifiés, mais ils savent juste pas c'est quoi, c'est tout. Fait que là, ça laisse place à tous les gens qui disent que c'est parce qu'ils cachent des choses que donc... Mais je suis pas anti-conspirationniste. Écoute, ça se pourrait qu'il y ait une conspiration. Chris, mais même s'il y en a une, qu'est-ce que je fasse, là, à la limite? Là, c'est ça. Je bon, quand même bien, je deviens super violent puis frustré de la vie, là, ça donne rien. Fait que là, moi, en tant que ninja coiffeur à Radio.to, ben, je m'émerveille devant tout ça. Ben ouais. Et je me dis, ben... Encore aujourd'hui, ils compilent des observations qui savent pas c'est quoi pantoute. Puis c'était ça, la dernière nouvelle du paranormal, je pense que... Non, il y en avait d'autres. En fait, l'avant-dernière, c'était ça, le CNN. Ben, on peut juste le regarder vite, là. C'est une petite annonce sur CNN. Là, a Pentagon report is detailing a dramatic increase in UFO sightings. More than 350 since 2021. Many of them are explained as being drones, birds, or weather events, but about half of them remain unexplained. Donc 170. And the office that tracks these sightings in restricted military airspace says that some, quote, require further analysis. That's an understatement. CNN Space and Defense correspondent Kristen Fisher has the details. Boris and Amra, Capitol Hill. Hey, on écoute des reportages en anglais aujourd'hui. Ouais, ben c'est sur CNN. C'est ça, mais l'autre c'était sur CTV. Ouais, CTV qui est canadien, ça c'est américain. 300 new sightings of what the government calls UAPs or unidentified aerial phenomena, or more commonly called UFOs, since the last time that the ODNI put out a report like this back in 2021. Back then, the ODNI could not explain 144 sightings of UAPs. This time, now they can explain 171 of them. And one part of the report that really stands out is this one. It says that some of these uncharacterized UAPs appear to have demonstrated unusual flight characteristics or performance capabilities and require further analysis. So, is it advanced U.S. technology? Is it advanced technology from a foreign adversary, like perhaps China or Russia? Or is it extraterrestrial in origin, or something else entirely? We just don't know. And the U.S. government says that it doesn't know either, or at least it will not say so publicly in this unclassified Alors, report. à vous de choisir si vous voulez penser que le gouvernement américain... of the sightings that have been detailed in this report. And here's how they explain those. The vast majority are either balloons or balloon entities. Ouais, c'est juste pour montrer un petit peu... ok, ça s'arrête pas de même. Another handful of what they call airborne clutter. Things like birds, weather events, or air... Et voilà. Fait que voilà la nouvelle du paranormal. Et dernière nouvelle, là, on tombe... Moi, j'aime toujours ça, finir mon segment paranormal avec une vraie nouvelle. Une vraie nouvelle paranormale? Regardez c'est pas paranormal, ça. Ben non! C'est normal. C'est normal. On sait ce qui va arriver. On sait quand... Une comète en visite dans le ciel pour la première fois depuis 50 000 ans. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui l'ont vu? Ah oui, on l'aurait vu? Oui, t'aurais pu la voir, mais c'est entre le 21 janvier et le 23 qu'elle va être le plus visible. Demain!
Ouais, mais par exemple, c'est quoi? Il annonce pas beau les 2 prochains jours. Ah ouais, c'est vrai. Fait que malheureusement, mais c'est possible de l'avoir depuis quelques c'est semaines. possible de l'avoir à l'œil nu. Ouais, à l'œil nu ou avec des jumelles. Moi, j'aimerais ça voir... Une comète qui serait comme surtout située à l'horizon. Moi, je l'ai pas vu, mais je me suis Moi, j'aimerais ça voir une comète, là, tu sais, comme dans Rings of Power, là, tu sais, l'espèce de grande comète là, qui traverse toutes les terres du milieu, là, puis là, ça fait... Tout le monde la voit. Ah, puis c'est Gandalf qui est dedans, finalement. Chut. Faut que je le dise. OK. Ben oui, j'aimerais ça, moi aussi. Tu sais, comme tout le monde voit ça, là, puis ça fait le tour, là, oui. puis tout le monde la voit, puis ça fait une grosse stripe dans le ciel, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est ça, moi aussi, j'aimerais ça. Ouais, hein? Mais la comète s'appelle C2022E3ZTF, parce qu'elle a été découverte en 2022. Et sa dernière visite remonte à 50 000 ans. Fait que si vous voulez la voir, ben c'est le temps, parce que vous allez être sûrement mort la prochaine fois qu'elle va passer. Donc, c'est ça. L'objet céleste se trouvera alors 10% plus loin du Soleil. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Mais descendons encore. Ça, c'est une publicité. Descends. Juste être certain. Descends encore. OK. OK. La meilleure fenêtre d'observation devrait être le week-end du 21 et du 22 janvier et la semaine qui suivra. Donc, c'est cette semaine. Si jamais il y a du beau temps cette semaine, malheureusement, il y en a de la chenoute, de la neige, toutes sortes d'affaires. Vous allez pouvoir ça. Au cours de cette période, la comète passera entre les constellations de la Petite Ourse et de la Grande Ourse, avant de plonger dans l'hémisphère sud et de repartir vers les confins du système solaire. Où nous la verrons plus jamais de notre vivant. Probable berceau. OK, fait que voilà, article de Radio-Canada. Fait que je vous ai communiqué la nouvelle. Ceci clôt notre segment OVNI. Oui. Maintenant, dans quoi nous embarquons-nous, mon cher Ninja? Ben, on va aller vers quelque chose de très science-fiction aussi, dans notre segment techno. Techno? Ouais, techno. Okay. La première chose, je veux qu'on regarde mon Python techno, il est ferret du jour, mais il est pas optimal. Alors, pour les... Check ça, c'est pas beau. Pas grave, ça. Pour les je vais le refaire. Pour les auditeurs audio, je vais montrer à Alexandre les prouesses techniques d'un robot de Boston Dynamics qui vient de sortir. Là, vraiment, je vous dirais que le robot, il clenche bien des humains. Pas juste en termes de force, mais en termes d'agilité. Alors, on va regarder ça. Ah oui, à la récurrence. Écoute, petit clip des dernières prouesses du robot de Boston Dynamics qui a été à la conférence là, du CNET. Là, pas la conférence, mais... Okay, ouais, je l'ai déjà vu. Qui a été publié par la chaîne CNET sur le web. Hey, il était écœurant, ce robot-là, sérieux. C'est malade. Attends un peu. Check ça, man. Hey, c'est vrai, je voudrais dire aux gens qui nous suivraient sur Twitch, si vous faites des follow, c'était les alertes. Fait que ça se peut qu'on vous voie pas si vous nous écrivez pas dans le chat. Là. Fait que si c'est le cas... mais les prochaines fois, on va l'avoir. Ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est bon. Aïe, il est vraiment agile. Check ça. Chou! C'est un robot, là. Ouais. Mais ça, là, ils l'ont tout programmé pour faire ça. Ben oui, c'est sûr. Mais regarde bien. Est-ce que... C'est fini. C'est fini. Mais quand même, quand tu le vois faire un flip, ouais, c'est hallucinant pareil. Là. Il a vraiment l'air d'un humain qui reprend son équilibre. Puis, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est la technique de reprendre l'équilibre et tout ça. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils ont programmé pour qu'il reprenne son équilibre ou ça se fait tout seul? Ah non, mais ça, c'est le genre d'affaire qui se fait tout seul. Ouais, parce qu'ils ont fait un algorithme qui calcule toutes sortes d'affaires là, avec des sensors et tout ça. Là. Ouais. Ça, c'est complexe parce que, tu sais, juste... sentir se sentir dans l'espace, là, c'est comme un sixième sens, ça. Hein, parce que on peut imaginer la vitesse des lasers qui doivent repérer Ah ouais, c'est fou. Ouais. Ah, c'est... Moi, mais en fait, ce qui est fou, c'est d'essayer de reproduire les gestes de l'humain par la machine. C'est ça qui est incroyable. C'est tout un défi, finalement. C'est quoi? Prochain épisode, on parlera de ChatGPT. OK.
Ça, c'est. Justement, c'est. Mais faut pas que tu dises que t'as eu des gaz, là. Non. Malheureusement, ça s'appelle comme ça, mais c'est parce que c'est des Anglais qui ont appelé ça même, parce que ça avait été L'avez-vous pogné, ma joke? Ben oui, j'ai pété. Hein? J'ai pété à QBC. Moi, j'aime bien avoir un bon petit tiré d'épaule. OK. Mets-moi ça. Prochaine nouvelle. Techno. Apple. Là, c'est une nouvelle qui est apparue cette semaine. Ils sont arrivés avec l'apparition de 2 nouveaux produits Apple avec le processeur M2. Ouais, M2, dans le fond, le MacBook Pro, qui est l'espèce de portable de Macintosh. La compagnie Macintosh du géant américain de Californie. Ouais. Le MacBook Pro qui, si on veut en acheter un, vas-y donc, on va regarder le prix. Ah non, mais là... Ah non, on va regarder le prix. Puis c'est de on sait que c'est très cher. Mettons, là, lequel tu veux, moi, Alexandre? Moi, je veux le 16 pouces. Bon, tu veux le 16 pouces, descends en bas. OK. Moi, j'irais pour un juste milieu, là, tu sais, 19. Le 19 avec 16 GB de RAM. OK. Ah non, je le montrais à 32, par exemple. Ah, ben mettons que tu irais avec celui-là. Mettons que j'irais à celui-là. Bon, 3500$ sans les taxes. Ouais. Fait qu'on se retrouve vers 4300$. Ouais. Sais-tu quoi, mon cher Alex? Quoi donc? Le processeur qu'il y a là-dedans, là, ouais. avec le même type de mémoire, vive, avec un disque dur peut-être un peu moins je dirais, gros, là, mais ça se rajoute. Là. Ouais, mais... en PC, là, en ce moment, on est en train de streamer avec une affaire qui a coûté 1500$. Ouais, c'est ça. Et qui fait... C'est le double du prix. C'est même plus fort que ce modèle-là, avec la puce M2. Le processeur de Intel qui... j'ai même une preuve, là. Regarde, si tu vas dans les... J'ai même pris un petit benchmark, là. Ça? Je pense que c'est ça, ouais. Voyez-vous, le processeur avec lequel on stream ce soir et qui a planté, malheureusement. Mais c'est sûrement pour d'autres raisons. En fait, là, on peut voir avec la puce M2 sur un paquet de tests de performance. Fait que le single core, il clenche à peine. À peine. Il est moins bon pour la performance. Multicore, il est beaucoup moins fort. Power efficiency. Ça, c'est bon. Ça, c'est ça. Ouais, c'est la consommation d'électricité. C'est l'autonomie, finalement. Ouais, l'autonomie du Macintosh. Mais à quel prix? Parce que là, en plus, dans le laptop là, que je vais vous montrer sur Amazon, là, tu peux aller cliquer sur le lien Amazon. OK? Ben moi, là, j'ai payé ça 1500$. OK? Puis, pour 1500$, là, voyez-vous, j'ai même une GeForce RTX 3060 avec laquelle je peux gamer. Il est encore en spécial. Il est encore en spécial. 1500$. Moi, je suis bien satisfait. Bon, écoute, là, il n'est pas parfait, mais je l'ai payé 1500$. Mais au lieu de 3500$. Ouais, là, ils n'ont pas parlé de l'écran qui vient avec, par exemple. Ben, écoute, l'écran n'est peut-être pas aussi... C'est un Retina, c'est sûrement plus haut minimum. Mais regarde... C'est beau, là. Il y a des belles couleurs, il y a des beaux contrastes. Ça fait la job. Ben, c'est pour gamer, c'est ça. Pour gamer. Mais c'est ça que je pour te demander. Regarde, là. Ouais. Tu pourrais faire des affaires avec Photoshop et compagnie là-dessus. Ce serait quoi la différence avec un Apple? Les shortcuts. Les shortcuts. Il faudrait que je réapprenne mes raccourcis. Ouais, mais mettons, tu connais tous les raccourcis PC. Puis, puis aussi, c'est tout comme... C'est bizarre, là, mais... Mac, ils ont pas... On parle d'un graphiste, là, tout le monde. Ouais. Mac, en général, l'environnement est pensé un peu sur le même principe que Adobe. C'est bizarre. Fait que les shortcuts qui fonctionnent dans Adobe, ils fonctionnent partout dans Mac. C'est bizarre. Il n'y aurait pas un petit programme qui pourrait simuler ça dans le PC, selon toi. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est comme PC, il faut que tu rajoutes. Tu fouilles. Tu sais, comme le Mac, là, c'est comme... Est-ce que ça vaut... Ah, en tout cas... Ben moi, là, c'est juste pour te dire que je suis bien content de ma machine. Puis, ben oui. Puis, je trouve qu'il capitule beaucoup sur la marque. Ben, rendu là, avec l'apparition, je trouve que le produit du MacBook Pro qu'ils ont sorti, ils exagèrent dans le prix. Moi, je suis surpris parce que la puce M2, je m'attendais vraiment... La puce M1, elle clenchait déjà l'autre d'avant. Ouais. La M2, je pensais qu'elle clencherait pour le MacBook Air, elle vraiment clenchait la M1, mais là, il n'y avait pas tu sais, pour la M2,
Ça, avec quoi, il y a Max puis il y a Pro, là. Je sais pas c'est laquelle des deux qui est la plus forte, mais il y en a une qui était moins bonne que la M1 Pro, genre. La M2 Max, c'est moins bonne que la M1 Pro. Écoute, regarde, là, on a la M2, puis exactement le processeur que j'ai là, puis il est un petit peu plus fort, celui que j'ai. Puis le pire, là, c'est que Apple, ils ont commencé... le shortcut se mange pas. Jean-Philippe Jolicoeur, on est avec toi. Ah, ben, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui veut dire que ça mange pas. Ben, peut-être sûrement qu'on a dit un commentaire. C'est bon, je sais pas. Je sais pas, peut-être. C'est ça, qu'est-ce que j'allais dire? Apple! Ça fait pas longtemps qu'ils ont quitté. Il vient de confirmer qu'il a fait la joke de Apple, qui est un aliment. Tabarnouche! Hey. Pour vrai, Jean-Philippe Jolicoeur, quand on va être au Bullseye, moi, j'aimerais que tu gardes ce sens de la répartie-là, puis que tu viennes faire tes calls sur le stage. Ah ouais, t'es-tu game, Jean-Philippe Jolicoeur? T'es-tu game de venir faire un épisode à co-animer avec nous autres? Puis d'expliquer tes punchs aussi. Surtout. S'il te plaît. Surtout. Ça serait apprécié, ça serait cool. Ça serait cool, pour vrai. Hey, je pensais à Jean-Philippe Jolicoeur que t'étais plus sur Facebook parce qu'il m'écrit hier, hey, salut, je quitte bientôt Facebook. Puis, vous pouvez me rejoindre sur mon téléphone filaire à la maison ou par courriel. Là, j'ai dit quoi? J'ai dit, tu vas t'acheter un cheval avec ça? Tu retournes dans le temps, man? J'ai au moins l'avantage avec un cheval, c'est que ça coûte pas cher de gaz. Puis en plus, ça pogne pas en feu dans le parking. Parce que Jean-Philippe, son char, il a pris en feu. Oh shit. Dans le parking de sa job. Ah oui, j'en ai parlé, c'est vrai. Ben, Jean-Philippe, on adore tes commentaires, pour vrai, bravo. Super bon. Super bon. Fait que, écoute, je suis d'accord un peu avec toi. Ben, c'est juste que, tu sais, il y a comme. Tu sais, on parle de deux fois et demi le prix. Ouais. Pour des shortcuts, finalement. Là. Non, pas rien que ça. C'est tout l'environnement au complet. Ouais, c'est comme de la rétro-compatibilité. Bon, ok. Mais si vous voulez un produit. En tout cas, ouais, c'est ça. Mais c'est juste que j'ai été agressivement mal servi par le prix qu'ils nous ont donné. Parce que moi j'étais sur. Tu sais, j'étais comme. Tu sais, j'hésite encore à garder mon laptop. Puis je me disais, tu sais, parce que j'avais regardé les MacBook Air, j'avais regardé d'autres modèles. Merci, Jean-Philippe. Yeah, man. Cool. Fait que, tu sais, puis finalement, pour me rendre compte que, finalement. Regarde-le. Il demande 2 fois et demi le prix pour quelque chose de semblable. Moi, je me l'achèterai pas tout de suite, là, le nouveau Mac. Là. De toute façon, le mien, là, tu sais, j'ai les derniers Mac qui ont fait avec une puce Intel. Là, ça fait pas longtemps qu'ils sont venus au M. Puis ça fait. Depuis qu'ils font ça coûte super cher. Ben, c'est ça. Ben, ils sont en train de se tirer dans le pied, malheureux, je pense. Parce que, tu sais, c'est pas. Non. C'est ça. Je suis pas sûr là, que ça vaut tant la peine. Parce que même, là, sais-tu quoi? Moi, à ma job, les ordi, c'est des Mac 2015. OK? Puis, ils sont boostés au max. Dans le temps, tu pouvais rajouter de la mémoire et tout ça. Puis, c'est des puces Intel. Ça fonctionne encore. Puis, ma collègue, elle a acheté un M1. MacBook Pro M1. Il ne vaut pas la différence entre les deux. Fait que les puces Intel étaient très bonnes. Ben, c'est sûr que ça n'intéresse pas tant de monde, mais c'était quand même une nouvelle techno. Par contre, au niveau du... il y avait le petit Macintosh, par contre. Là. En même temps, ils ont fait le Mac Mini, qui lui vaut la peine à partir de $800. Moi, je trouve pas que ça vaut tant la peine. Ben, ça vaut la peine si tu as déjà un écran. Tu vas avoir l'environnement Macintosh. Tu sais, let's go. $800, Christy. Oui. C'est sur le même. C'est sur le même. Si tu vas sur Mac. Tu vas avoir le Mac Mini en bas. Mac Mini New. Ouais. Donc, très puissant, très petit. Ça, c'est un écran, puis là, c'est ça, je me suis informé. Ça, c'est cool. Il semblerait que, tu sais, comme mettons, mon iMac, je peux pas m'en servir comme écran. Ben non, c'est-tu con. C'est con. Le gars, il a un écran 5K Macintosh, puis il peut pas plugger. C'est tellement fait pour que tu rachètes. Tu sais, finalement, c'est full crosseur. En tout cas. Mais ça, c'est quand même pas pire. Ça, si tu le boostes pas mal, ça peut être cool. Avec un écran pour 800$. Même de base, $800, avec un écran à $200, $1000, t'as un super ordinateur. Tu sais. Peut-être que je vais envisager ça éventuellement. Sérieux, c'est un... Hey, tu peux t'acheter un écran curvé
Avec un petit Mac Mini, Bing Bang, c'est ça, c'est hot. Peut-être. Fait que, en tout cas, il y a un produit que c'est vraiment, je trouve, une attrape, puis l'autre qui en est pas un. Donc, achetez pas le portable MacBook Pro. Pas de suite. Puis le pire, c'est que quand ils font ça, là, ils vendent plus l'autre d'avant. Hein? Ah non, je suis certain. Ben non, c'est ça. Ils ont déjà pensé à ça. Tu peux pas... Attends un peu. MacBook Pro 1. M1. C'est fou que t'aies... Même le MacBook c'est Air. Les Air, ils les vendent, là. Ouais. Les Air, mais MacBook Pro... T'as juste le New. Ouais. Tu prends le 13 pouces, il est pas New. Faut t'aies le 13 pouces. le petit. Ah, puis c'est supercharged avec M2. Quand même. C'est ça. Ben, c'est sûr que écran... ça, c'est combien de pouces ton écran de portable? 16. Ah, c'est 16? Ah, c'est ça. C'est ça. C'est comme... ouais. Bon. Changeons de sujet. Ben oui, hein, ça intéresse pas tant. Fait que moi, ça m'intéresse, mais on s'étendra pas tant que ça pour... Parlons de cinéma! Hey, attends un peu, il y avait une dernière... le Nano Review, c'est quoi ça, non? Il y en avait une petite dernière, là, dans le techno. Un peu. Le Nano... ben c'était je pense que c'était le petit Apple, ça. Non, ok, descends, c'est beau. Fait que on parle de cinéma, mon cher Alex. Absolument. Tu peux sur le piton? Ben oui. Il est juste là. Oh, que oui. Cinéma. Qu'on a quelque chose à dire là. Hey, attends un peu, le show va durer plus qu'1 heure et demie. Là, on est déjà... Hey, je peux-tu aller... Veux-tu une autre bière? On fait-tu une petite pause? Attends, non. on a déjà pris notre pause. Hein? Okay. Ben non, il m'en reste encore de la bière. Okay. On va être correct. On va finir le show avec ça. Ben, on parle... Il nous reste 2 affaires à parler, en fait. Ben, c'est parce que moi, je vais en parler en profondeur. Un film qu'on vous avait présenté... Vas-y, mon Alex. On met-tu le... On l'a déjà vu, la bande... Ben, mais là, en background, pas de son. Attends un peu. Ouais, on va faire ça. Ouais. Le dernier film de David Cronenberg, qui est un cinéaste canadien âgé, avec la belle Léa Seydoux. Es-tu belle, Léa Seydoux? Et la belle Kristen Stewart, qui est très belle aussi, qui en a rien à foutre des hommes, par contre. Mais... elle est vraiment belle, cette fille. Comment que je fais pour enlever il y a des belles scènes là-dedans. J'ai trippé comme un fou. C'est bien bizarre, ça. Ah ouais, tu laisses ça aller, moi, Alex. Ouais, mais les boutons d'interface restent dans l'écran. Ah, il va partir. Ah, ok. Ah ouais. Ah, ben oui, parce qu'ils vont mettre une petite publicité. Fait que pendant la publicité, on va se remettre en grosse face. Ok, parce on voit l'entrevue avec Viggo Mortensen et Léa Seydoux, encore la française, la belle actrice française qui joue dans ce film-là. Le dernier film de David Cronenberg qui est apparu. Salut Maryse, MDick. Salut Maryse. Bonjour Maryse. Bonne année Maryse. Content de te voir. Film ultra fucké que toi et moi on a vu. Ouais. Pas ensemble par contre. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Alex? Ben, Cronenberg, tant qu'à moi, conséquent avec lui-même. Il demeure dans ses thèmes de... Il revient dans l'horreur. Hein? C'est son... Horreur, techno, bio. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ce qui est fascinant, c'est de voir comment... Tu sais, il se demande... C'est vraiment bizarre comment il pense. Lui, il est vraiment là, très... On le voit ici, là, le personnage, le vieux. Il a 70 ans passé, je pense. Il est très actuel quand même dans son... Dans sa pensée. Dans Crime of the Future, en fait, c'est que c'est 2 artistes de performance. Puis il y en a un là-dedans qui se fait pousser des organes. Ouais. Une ancienne chirurgienne et quelqu'un qui accepte de finalement profaner son corps, comme tu le dis, pour se faire muter des organes inédits dans son corps. Par le biais de technologie qu'on comprend pas vraiment, tu sais. Puis c'est ça, puis les performances, c'est que ça accompagne le tatou ses organes en live sur scène et les extraits par la suite. C'est ça. C'est bizarre à dire. C'est vraiment bizarre à dire. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme s'il avait marié les performances artistiques, un peu le monde un peu fucké des performances artistiques, parce qu'il y a du monde fucké là-dedans. Ouais, c'est ça. Et le côté médical, chirurgie, qui est très cher à Cronenberg quand même. Tu sais, on l'a vu dans Existence, puis les affaires biotechno. Puis tu sais quoi, moi là, ce qui m'a le plus touché dans toute cette histoire, c'est que ce film-là a eu une très mauvaise presse. Ben Cronenberg, c'est rare que ça
tu sais, c'est bon, mais c'est rare que ça cartonne, tu sais, dans le sens que le monde... Ils ont beaucoup d'incompréhension, là, avec ça. Pas juste de l'incompréhension. Honnêtement, là, tu sais, je veux pas avoir l'air fanboy, mais ce film-là, écoute, là, on parle d'un gars qui est âgé, qui a fait ce scénario-là. Moi, je trouve ça... c'est bravo. C'est dans ses thèmes. C'est dans ses thèmes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est complexe comme histoire. Les acteurs sont fantastiques. Moi, j'aime tout. Ça, c'est le petit module, là. Ouais, le petit module qu'on la voit se taper sa bédaine. C'est comme un module opératoire. Puis c'est ça. Puis là-dedans, il y a des gens qui mutent pour vrai. Oui. Ils se font muter des organes, puis ils mangent du plastique. Ils mangent du plastique. Puis ça tue le monde qui mange la même Ils sont tellement mutés que finalement, ils réussissent à digérer le plastique. Il y a une espèce de truc de violence sexuelle là-dedans aussi. Les gens, il ramène son thème du sexe qui passe par la douleur. Comme dans Crash. Ouais, dans Crash. Donc ça, c'est là, big time dans ce film-là. La douleur, les lésions, puis en fait, dans ce film-là, les humains, parce qu'on est dans le futur, hein, on sait pas dans quelle année, mais on est dans le futur, les humains ne ressentent plus aucune douleur. Donc, la douleur devient un peu orgasmique, finalement. Ouais, c'est ça, parce que justement, les gens ne souffrent plus. On voit des exemples il y a des gens qui collectionnent des organes. C'est fucké. Ah, ouais. C'est fucké. C'est très bon. Moi, calvaire, je donne un fucking 9 à cette Moi, je trouve que c'est fou. Et puis lui, là, il y a une plaie qui s'ouvre. Ouais, c'est son zipper. Puis là, il y a un truc sexuel dans tout ça. Bref, en tout cas, moi, je trouve que c'est... Je peux pas dire que ça me turn on, là. Hein? Non, c'est juste comme weird. C'est comme inconfortable. C'est inconfortable. C'est ça, c'est awkward à fond. Ouais. Maryse qui dit: Hey les gars, avez-vous regardé l'excellent documentaire L'appartement? Ben oui, Maryse. Moi, je l'ai vu. Toi, tu l'as-tu vu? Tu l'as pas vu? Ah, tabarouette. Maryse, ça s'en vient, Maryse. Moi, ça s'en vient. Ah oui, ben oui, Maryse, c'est sûr. Moi, j'ai vu ça, l'appartement 5. Alex, il l'a écouté. Ben oui, ça s'en vient. On en a parlé juste avant Noël. Maryse, excellent travail. J'espère que tu as toujours des belles retombées de ça, que les gens continuent à t'achaler avec l'appartement numéro 5. Maryse, je te promets que prochain épisode, je l'ai vu. Ah ouais? Prochain épisode, je l'ai vu. Bon. C'est un devoir. J'espère que c'est la garantie Ninja Coiffeur qui parle. Oui. Ben oui. Ouais, je vais m'en souvenir. J'ai pas d'excuses. Ben non. C'est super bon. Tu sais pourquoi je vais être complètement en bonne forme pour voir ça, parce que Alex m'a dit que c'était bon. Fait que je vais l'écouter. Marie, ce qui est drôle, c'est que l'appartement 5, il est sur la même rue que la maison. Le crime qu'on vient de voir? Non, sur ta rue à toi. Ah oui, je le sais, ça, par exemple. C'est ça. C'est comme l'autre bar aussi. Là. Ok, il y a ça aussi. C'est parce que, je vais l'écouter avec ma femme. Parce qu'elle aime ça. Puis, je veux que vous m'en donniez... Ben oui, on va t'en donner une nouvelle. Ben oui. Prochain épisode, je l'ai vu. C'est sûr, avec ma femme, on regarde ça. Parce que j'ai dit que c'est arrivé ici, là. En plus, ouais, je t'en reparle, Maryse. Maryse, est-ce que tu vas pouvoir nous dire... pas obligé de le dire maintenant, mais est-ce qu'il va avoir une saison 2? Ou es-tu sur d'autres affaires? Ça, tu pourrais m'écrire en privé, parce que je sais pas si t'étais là depuis le début, t'étais peut-être pas là au début de l'émission, mais on va faire nos shows au Bullseye en direct à partir du 20 février. Ah, ça serait le fun. Si jamais t'as des trucs à dire, tu pourrais venir jaser avec nous. Ah oui. On pourrait te réinviter. Ouais. C'est cool. Ben oui. Fait que voilà. Fait que voilà, c'est tout pour nos crimes du futur de David Cronenberg, un réalisateur canadien. Maryse qui tombe en plus, c'est cool, ok. Maryse qui tombe en plus au moment qu'on parle de Crime of the Future. Les crimes du futur. Oui. Quel fait que moi, selon moi, c'est un 9, j'ai trouvé ça intelligent à fond. Faut pas que tu t'arrêtes à genre le high firmware. Puis tu sais, ça a l'air science-fiction un peu quétaine. Non, mais c'est qu'il y a une analyse de fou à faire dans ce film-là, pareil. Là, puis moi, je trouve que juste l'idée, puis le fait qu'il ait poussé ça... C'est du grand art. Moi, j'aime ça. Bravo, David. Très créatif. Bravo. Ouais. Cinéma. T'avais d'autres choses aussi à dire. En cinéma, j'ai vu... on passe par un navet. Mettons que... Ouais, on est un dernier film, puis après ça, on fait jeu vidéo. Ok, je vais te parler d'un bon film d'abord que j'ai vu le dernier sur Rotten Tomatoes. Let's Fight the Fall. Ou t'as mieux qu'on fasse The Fall puis mêler la prochaine fois? Les deux, on va les mettre la prochaine fois. Ok, on s'en va vers le jeu vidéo. Non, mais on peut en mettre un, lequel tu veux. Ben, j'irai avec lui. Un petit preview d'un film, You Won't Be Alone. Un film
Je pense que c'est un film suédois qui a gagné des prix et que j'ai vu qui est disponible sur crave.ca. C'est drôle, la page s'est fermée. You Won't Be Alone. Ouais. OK. Donc, on peut regarder ça. C'est l'histoire. On suit une sorcière. J'aime ça, les histoires de sorcières. Pas de ça? Ici. Ça, c'est le fun, les films de sorcières. Ouais, les films de sorcières. Avec une belle lenteur reposante. Ah, ouais, ça, j'aime moins ça quand c'est trop lent. Ah, que j'aime ça. Moi, il faut qu'il y ait des petits punchs un peu de temps en temps. J'aime ça. Ah, mais il y en a. Ça ressemble-tu à The Witch? Ah, c'est aussi plus lent que The Witch. Ah, c'est peut-être pas pour toi. Non. Donc, ça se passe, je pense que c'est en Turquie, dans le passé. Maryse, elle a peut-être une proposition pour nous. Oh, Maryse. Hey, tu nous écriras, Maryse, on veut t'entendre. Ben oui. Am I the devil? Donc, on suit une sorcière. Je pense que c'est en Turquie que ça se passe. Dans les années, il y a longtemps. Je ne pourrais pas te dire quelle année, honnêtement. Sorcières qui ont la capacité de se transformer, de se transmuter en ingérant dans des plaies. On est encore dans du Cronenberg. En ingérant dans des plaies qu'ils se font des organes de leurs victimes. Ils deviennent leurs victimes, donc. Ok, c'est quasiment la même thématique. Oui. On est dans le film fucké tout le monde. Là. J'ai adoré ce film-là, mais il faut aimer les films lents. Au fond, c'est un peu le drame de la sorcière qui voudrait être humain, finalement. C'est un film de quelle nationalité? On dirait que je pense que c'est suédois. Ouais. Je pense que c'est suédois. C'est tellement le type de sorcière suédois. Oui, c'est ça. Donc, en 2022, au mois d'avril passé, c'est apparu. Fait que, très bon film. Tu l'as vu? Oui, c'est disponible sur Crave, je l'ai vu. Oui. Puis rappelle-moi le titre. You Won't Be Alone. Donc, tu ne seras pas seul. Ah, ouais. Et il y a comme un peu une sorcière senior qui observe la sorcière qui veut être humaine. Je vous en dis pas plus. C'est ça. Moi, ça m'a plu. Okay. Mais il faut aimer les films très lents, avec belle musique, beaux paysages, des belles scènes, parfois érotiques, parfois violentes. Des acteurs incroyables. Il y a l'actrice suédoise qui joue là-dedans. Comment elle s'appelle déjà, là, celle qui fait Voyons, là, elle se fait abuser quand elle est adolescente. Là. Attends, ils sont marqués ici. On va le savoir. Movie Info. Cast. Naomi Rapace. Noomi Rapace. Noomi Rapace, qui jouait dans un paquet de films là, de Suède, dans le fond. Ah oui? Fait que d'après moi, c'est un film suédois, du cinéaste qui a... J'ai regardé, il n'a pas fait d'autres films, ce gars-là. C'est... en tout cas, j'avais le... Un peu, on va le Movie Info d'un directeur de Goran Stolevski. Ouais, voilà. Qui a été... qui a fait le seul film, You Won't Be Alone. You Won't Be Alone. Et c'est tout. Donc, l'auditoire qui donne 69%, mais le Tomatometer est à 93%. Ah, c'est un film d'intello, un peu, là, tu sais, je pense. Ben, coudonc. OK. C'est bucolique. On suit l'histoire d'une sorcière qui veut retrouver l'humanité, qui veut être humaine, qui veut retrouver son humanité, malgré son côté evil. Mais c'est... Ah. Je vous en dis pas plus. Je vais peut-être y jeter un coup d'œil. C'est disponible sur crave.ca. Excellent. Si vous êtes abonné à Crave, regardez ça. Excellent. Ben merci Ninja. Ça, c'est un bon 8. Un bon 8, ça. Ouais. Ah ouais. Ah, moi, j'aime ce genre de film-là. Tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a des fois, il faut se réhabituer au film avec un rythme plus lent parce qu'on est tellement habitué d'être trop rapide. Mais tu sais, il faut qu'il y ait des petits punchs. Moi, en tout cas. David Lynch, là, Barry Lyndon, c'est tout ça. Là, ça, moi, j'aimais ça. Ouais, tu sais. La lenteur. Ben, c'est cool. Tu sais, des fois, c'est cool la lenteur, mais moi, je m'endors souvent quand Ben oui, mais c'est correct. Tu le recommences le lendemain, puis tu réendors encore. Ouais, c'est fun de dormir. C'est ça. Pas désagréable, tu sais. Hey, tout le monde, on termine avec notre segment Jeux vidéo. On a un seul jeu. Avant qu'on passe au segment jeux vidéo, je veux juste vous rappeler que on est disponible, on est ouvert à vous entendre sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook ou Twitch. Présentement, on est en diffusion en direct sur Twitch. On n'a pas beaucoup de followers so far, mais si vous êtes des amateurs de Twitch, n'hésitez pas à aller nous retrouver
avec le nom Radio Pointeau, bien entendu. Toujours disponible sur Facebook également. Et sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages, à nos différentes pages. Ça nous encourage toujours là-dessus. Et si vous voulez, sur notre page Twitch, vous pouvez également nous faire des dons. Donc, on passe au segment jeux vidéo maintenant parce qu'on sait que des fois, les gens arrêtent leur écoute ici. On termine en jeux vidéo. Si les jeux vidéo ne nous intéressent pas, on va passer les dernières... C'est correct, c'est un médium qui ne touche pas nécessairement les tout le monde. 15 prochaines minutes vont être pour les jeux vidéo. En fait, c'est même pas 15 minutes. Ben non, 5 minutes. On a un jeu vidéo en commun qu'on veut vous partager pour lequel on s'est... Ouais, on a déjà parlé à Radio Pointeau de ce jeu-là. On a eu un coup de cœur, toi puis moi, maintenant que tu as un casque de réalité virtuelle, mon cher Alex. Oui, effectivement, comme je vous l'avais dit, j'ai maintenant un casque de réalité virtuelle, un Oculus, un MetaQuest 2 en fait. Et cela m'a permis de m'acheter l'excellent jeu Demeo. C'est un jeu qui rappelle les jeux de rôle des années 80-90 sur table. Alors, c'est avec des figurines virtuelles qu'on peut bouger, on peut se mettre à n'importe quel niveau sur la table. C'est un genre de dungeon crawler. Et ça se joue en ligne. Ça se joue en ligne, multijoueur, en 3D. C'est coudon. Hey. Tu peux pas demander mieux, je pense. Non. En fait, c'est les bons vieux jeux de table de geek qu'on jouait dans les années 90 avec les animations de magie. On les voit, les tornades se déplacer. Donc, tu brasses les dés avec des gants virtuels. C'est super. Je n'ai pas vu ces animations. On voit-tu du gameplay dans le petit clip? Je pense pas. On va essayer de trouver un petit truc de Demeo qu'on voit le gameplay, tout le monde, parce que vous allez voir une image vaut 1000 mots. Demeo gameplay, ça se joue en VR. Oh là là, vous allez capoter. On veut choisir nos personnages. Puis plus, il en rajoute souvent. Des mises à jour. Comme là, le dernier qui ont sorti, c'est le Barbare. Hein? Il est sorti en décembre, le Barbare. Ah oui, hein, c'est ça. On a joué, nous autres, avec le Barbare. Toi, t'as joué. Ouais. Puis là, il y a des affaires que j'ai appris par après qu'on ait joué. Tu sais, que genre, le Barbare, il peut aller chercher, il peut pogner les lampes, les récupérer, les retoucher, puis explose. Ah ouais. Ah, il peut aller chercher les lampes. En tout cas, ben là, excusez, ça nous parle à nous autres. Mais là, vous voyez, dans le fond, là, c'est tous des petits personnages figurines. Qui bougent en plus. Puis tout est pardé. C'est vraiment comme un jeu de table. Puis tu peux te mettre à n'importe quel niveau. Tu peux le voir de très très haut. Tu peux te mettre dans le labyrinthe, dans tout ça. On se retrouve dans... On le voit, là, c'est l'espèce de sous-sol. C'est un genre de sous-sol. Là, on voit les... C'est comme ça qu'on se voit. Hein, toi des avatars. Moi, des avatars. Juste les mains, le masque. Ah, c'est le fun. Hey, qu'on aime ça. Hein. Ouais. On joue en fin de semaine. On va jouer en fin de semaine, je pense. Tu sais, éventuellement, on pourrait se faire un stream sur Twitch. Chez vous de Demeo. Ouais, parce qu'on streamerait à partir de ton ordi, tu sais, fait que ça pourrait être cool, on verrait nos deux. On a oublié de dire, Alexandre, excuse-moi, je te coupe. Ouais. On a oublié de dire, on voit ici, on joue avec des cartes, hein, c'est aussi un mélange de Magic aussi, là. Ben, c'est pour tes magies, en fait. C'est que ça, c'est des cartes, puis tu t'en repognes d'autres, là. Mais ça aurait pu être n'importe quoi, mais c'est des cartes. C'est des cartes. Mais, c'est vrai que c'est pas tellement comme Magic parce qu'il n'y a pas les langues puis ces affaires-là. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste des magies. Puis ça me fait vraiment penser à HeroQuest, là, pour ceux qui ont connu les jeux Dungeon Crawler, jeux de table des années 80-90, là. Donc, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à HeroQuest, là, personnellement. Là. Un univers fantastique. Tu sais, pour vrai, mon jeu HeroQuest, je l'avais quand j'étais jeune. Je l'ai vendu l'année passée. J'ai vendu ça 100$. Le jeu m'a coûté 35$, celui-là. Là, puis c'est beaucoup plus le fun qu'HeroQuest. Ah, je suis d'accord. Il y a de l'histoire, il y a un paquet de choses. Vraiment très, très le fun. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps, je pense. Hein? Je pense que c'est même peut-être plus que ça. C'est 2 joueurs chaque, puis 4 joueurs en ligne. Ah ouais? Tu peux pas être 6? Ça se peut. 6 pour un chaque. Ça se peut. Ça pourrait être 6. Ça se peut. C'est le fun quand même. Puis si jamais vous n'avez pas de casque VR, vous pouvez quand même, il y a une version qui se vend, version sans réalité virtuelle, que vous pouvez jouer sur votre ordinateur aussi. Demeo, D-E-M-E-O. Ouais. Sur Steam.
Très, très bon jeu. C'est ça, puis éventuellement, vu que Ninja et moi, on est des amateurs de réalité virtuelle, on va sûrement vous reparler de ce médium-là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Moi, je suis un gros fan de design 3D aussi. Et de porno VR. Hein? Et de porno VR. Ah, j'ai pas essayé? Non, je te fais cette gag-là parce qu'à chaque fois qu'on parle de VR, première chose qui sort, c'est toujours la porno. Ah oui? Ouais. Ah, bon. Ben, ça se peut. Ça se peut. On sait que ça existe. Mais... Ben oui. C'est... S'il y a de quoi, le VR va se développer à cause de la porno, comme l'Internet, en fait. Ben oui, c'est ça. Parce que s'il n'y avait pas de porno sur Internet, il n'y aurait pas d'Internet, je pense. Ah, je sais pas. Hey, ça crash. Non, mais Wikipédia. Ah, ben oui, hein, qui quête de l'argent tout le temps. Visiter le Louvre. Je suis pas sûr que les sites de cul, ils manquent d'argent, eux autres. Hein. Ils enquêtent pas bien. Ben oui, ils enquêtent tout le temps, mais ils ont pas l'air d'avoir trop de misère avec ça. Mais non, mais je te parle de ça pour faire un gap, parce que c'est à peu près la première question souvent que les gens me posent comme question. Quand je leur dis j'adore la réalité virtuelle, c'est toujours est-ce que tu vas sur les sites porno? C'est un peu le gag que je t'ai fait finalement. Mais écoutez, les gens. Moi je vous parlerai au cours des prochains épisodes de l'année de mon exploration du VR. J'ai essayé quelques jeux, que je vous parlerai, j'ai essayé Horizon, le Meta Horizon, c'est comme une expérience sociale un peu que tu peux visiter comme le Metaverse là, et tout ça. Fait que des trucs comme ça que je vais explorer. T'as-tu un malaise parce que je parle de pornographie Non. J'ai pas de malaise avec ça. Tu nous en parleras si ça te chante de tes expériences. En vrai, j'ai jamais essayé. Bon. Pour être honnête. Non. Bon. Eh bien, voilà les amis, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui de Radio Pointeau. Voilà. Je vous rappelle pour ceux qui sont encore là ou qui viennent de se joindre à nous en cette fin d'épisode que je suis Alex et mon collègue se nomme Ninja Coiffeur et que nos émissions Radio Pointeau sont disponibles sur... tu l'as dit tantôt. Tu veux remontrer ton... Excuse-moi. Ben oui, sur... YouTube, Facebook et Twitch. Ouais, yes. Surtout, YouTube, c'est surtout nos archives. Vous pouvez écouter tous nos épisodes là-dessus en version vidéo. Sinon, vous pouvez également écouter notre podcast en version audio sur toutes les plateformes de streaming audio, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podvine, name it, vous pouvez nous écouter en audio. Et voilà. Fait qu'on vous encourage fortement à vous abonner, nous donner des commentaires, des reviews, des suggestions sur la plateforme de votre choix. Et voilà, c'est ceci. Quel beau logo. Radio Pointeau, tout le monde. On vous dit, on se revoit dans 2 semaines. Un dernier show dans le sous-sol avant de faire les shows. Exactement, dans 2 semaines, donc le 3 février prochain à 20h, l'épisode 39 de Radio Pointeau pour finalement fêter notre 40e épisode le 20 février prochain au Bullseye pour notre première sur scène de Radio Pointeau. Soyez des nôtres, tout le monde. C'est avec un grand plaisir que nous avons fait ce show de ce soir. Avec beaucoup malgré de fatigue quelques petits problèmes techniques, mais bon. Oh, Lynn qui nous dit bye. Bon week-end, les gars. Merci, Lynn. Merci, Lynn. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut. Et on vous dit à la prochaine, tout le monde. Tu peux peser sur ce bouton-là. Cool. Ciao.